Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Jérôme qui m'avait déjà épaulé sur une ou deux FAQ cet été. Alors avant de se lancer, déjà, bonjour Jérôme, comment vas-tu? Salut Pierre-Yves, bah, ça va bien. Bonjour à tous et merci de ton invitation. Ok, bah, pas de quoi, c'est avec plaisir. Donc, avant de se lancer, je dis aux gens, comme d'habitude maintenant, de mettre des pouces bleus directement, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Je mettrai aussi le lien de mon Tipeee pour ceux qui veulent soutenir mes travaux. Et voilà, donc aujourd'hui, le thème de l'émission, donc on va parler de la toute fin du Kali Yuga. Donc on peut dire c'est 200, 250 dernières années, et on va parler notamment de la technologie, qui est selon moi un des plus grands facteurs de cette accélération de la fin du cycle. Donc pour remettre en perspective, quand je dis 200, 250 dernières années, c'est on va dire la fin donc du XVIIIe siècle. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a la révolution industrielle, donc avec tout ce qui est machines, électricité, pétrole, avec une explosion, une exponentielle de puissance, et bien sûr la prise en main de ce qu'on appelle la troisième caste, donc la bourgeoisie, avec notamment le plus bel exemple, c'est la Révolution française, donc les anciens régimes, on va dire, qui commençaient à dégénérer, puisque cette solidification, cette fin du Kali Yuga, elle est arrivée à peu près à la Renaissance. Et on peut dire qu'à partir de 1800, en gros, on rentre vraiment dans les temps modernes. Et cette fin du Kali Yuga va donc se faire en deux temps, avec une solidification, notamment via la technologie, ce qu'on appelle le progrès technologique, et dans un second temps, une phase de dissolution. C'est pour ça que j'ai appelé cette émission de la révolution industrielle à l'anarchie, avec un petit jeu de mots, on aurait pu dire à l'idiocratie. Et l'idée principale que je voulais développer, c'est que plus on va augmenter la technologie, plus l'homme va s'auto-domestiquer, plus il va dégénérer intérieurement. Et cette technologie, pour moi, enfin je le répète souvent, est comme une sorte de prothèse pour un homme de moins en moins libre, de moins en moins spirituel, et voilà quoi. Donc je voulais déjà voir ce que tu avais à dire là-dessus, Jérôme, sur cette petite présentation, quoi. Ouais, les sujets déjà pas évidents à aborder parce qu'en fait on est en plein dedans, on est en train de le vivre. Donc c'est toujours difficile de sortir de ça et de prendre un peu de recul, je trouve, et d'en tirer un peu des conséquences, même si on voit qu'il y a énormément de choses qui se dégradent, quoi, comme tu l'as dit, quoi. On est vraiment dans une phase de dissolution et on, on peut parler des progrès technologiques, mais il y a pas que ça. Il y a vraiment les conséquences, je trouve, aussi sur l'environnement, par exemple. Là, on nous bassine souvent avec ça, mais je pense que c'est important de l'évoquer aussi. C'est que l'évolution technologique, elle a un impact sur l'ensemble de la biosphère, en fait. Voilà, sur l'ensemble de la biosphère, sur l'intériorité de l'homme, et également sur son environnement extérieur. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce que je disais, quand je parle d'une première phase de solidification et une deuxième phase de dissolution, personnellement, moi, je mets la fin de la solidification à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je trouve que symboliquement, c'est pas mal. Et à partir donc de ces 50, 70 dernières années, là, on rentre dans un monde complètement unifié, consumériste, mondialisé, on va dire. Et par exemple, il n'y aura plus jamais de guerre mondiale dans des tranchées. Et maintenant, on parle de guerre psychologique, de guerre de quatrième génération. Donc là, on est dans une phase où c'est, comme je le disais, l'intériorité humaine qui est attaquée, quoi. Et effectivement, ça se voit quand
la nature extérieure, en fait, elle reflète souvent ce que les hommes portent en eux-mêmes. Et comme tu l'as dit, bah, bien sûr, avec la pollution, on a quasiment tout creusé, tout dégradé, et on oublie souvent la pollution visuelle et la pollution auditive également, quoi. On a, euh, on a des bruits de machines partout, même quand on se balade dans la forêt, on va forcément entendre un avion au loin ou une autoroute. On a tout ce qui est éolienne, les énormes champs, la monoculture, sans parler bien sûr de l'urbanisation des villes complètement anarchiques, avec des centres-villes inhumains, froids. Donc je voulais aussi insister sur cette pollution visuelle, quoi. Oui, il y a c'est le côté détérioration de la matière qui va forcément influencer les autres structures du vivant en fait. Et oui, c'est ça quoi. C'est le côté on se détériore aussi psychiquement en fait, psychologiquement. Et puis là, en plus, vu la période qu'on est en train de vivre depuis cette crise sanitaire, on a l'impression autant moi je disais il y a un an et demi de ça, je sentais qu'on était en période pré-apocalyptique et qu'il allait se passer un nouvel événement à dimension mondiale. Autant j'aurais jamais pu imaginer que ça allait se manifester de cette sorte-là, parce que les enjeux maintenant, on voit, ils sont globaux en fait. C'est pas Oh, seulement cette crise sanitaire, elle est juste là pour dire on peut plus continuer avec un système productiviste. Et d'ailleurs, personne ne parle de l'après, hein. Je sais pas si tu as remarqué, mais personne ne parle de ce qui va se passer après le Covid. Et bien sûr, je bien pense que sûr. ceux qui nous Bah, dirigent savent très bien ce qu'il en est, ce qui va se passer après, hein. On va avoir et d'ailleurs, on va avoir ouais, une contraction au niveau des ressources, quoi. On peut parler, tiens, moi j'avais mis de côté par rapport à ça, il y a deux, trois informations. Il y a l'AIE, bon, vraiment du point de vue matériel. L'AIE, c'est l'agence d'énergie internationale qui a sorti un papier en 2018. Et en fait, ils ont mis 10 ans à avouer qu'on avait passé le pic de production de pétrole conventionnel, c'est-à-dire le non gaz de schiste et non sable bitumineux, donc le conventionnel, quoi, les puits. On a passé ce pic de production mondiale en 2008. Donc tu vois, ils ont mis quand même 10 ans à l'avouer. Et quand c'est sorti, c'est passé un peu comme une lettre à la poste. Et très peu de gens en ont parlé. Et chronologiquement, c'est assez intéressant parce que bon, 2008, c'est la crise des subprimes et toutes les conséquences qu'on connaît. Donc ouais, ouais. l'argent hélicoptère, tout ça. Donc vraiment, on est rentré là dans cette dernière décennie qu'on a vécue, c'est la déconnexion complète de la finance et de l'économie. Donc on est passé dans une strate supérieure sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire la dissolution finale, quoi. Donc on a toutes les structures socio-économiques qui sont en train de s'étioler en fait. On arrive vraiment au bout, quoi. Et Oui, ça, je bah, pense qu'ils en ont parfaitement conscience. Ils jouent les dernières cartes qu'ils peuvent jouer, justement avec l'argent hélicoptère et les sables bitumineux, tout ça. Mais quand tu regardes les dégâts que ça fait, c'est juste hallucinant. C'est vraiment, là aujourd'hui, on en est encore, malgré qu'on ait passé ce pic, on en est encore. J'ai regardé les chiffres à 95 millions de barils de pétrole produits par jour, par jour. Alors j'ai fait le petit calcul pour qu'on se rende compte de ce que ça fait. Ça fait 15 milliards de litres. Et 15 milliards de litres, c'est une tour de 100 mètres sur 100 mètres à la base et qui fait 1,5 km de haut. Et c'est ce qu'on arrive à sortir du sol tous les jours et qu'on brûle. Et on ouais. recrache dans l'atmosphère. Donc ça, tu avais déjà évoqué, je ne sais plus dans quelle vidéo, le côté symbolique aussi, tu vois, le pétrole, c'est une putréfaction du monde végétal, et Ouais, ouais. aussi vraisemblablement du plancton qui a mis des milliers d'années à se décomposer et qui est enfoui sous terre. Donc le côté Et le on le plus... fait ressortir à la surface, d'ailleurs. Donc, voilà. Et on le refait, il y a un truc alchimique aussi, on le refait ressortir sous forme de combustion. Et donc on le volatilise et on le met dans l'atmosphère. ouais, ouais, ça c'est vrai.
Et comme je t'ai dit, moi, enfin, tout ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, tout ça, c'est surtout un problème humain, quoi. C'est la dégradation du matériel humain, moi, qui me Oui, fait le c'est plus ça, c'est qu'en peur. fait, on est tellement déconnecté de notre âme haute, du monde spirituel, qu'en fait, on en vient à s'autodétruire, quoi. C'est vraiment, on l'a évoqué plusieurs fois, ça c'est le suicide occidental, en prenant en compte que l'Occident incarne le monde moderne, donc l'industrialisation qu'on a vécue ces 150 dernières années. Voilà. Alors moi, ce que je voulais, donc on va parler de ça. Donc c'est bien sûr la technologie va hypertrophier cette âme basse. Donc c'est l'âme, on peut dire, qui est liée aux sensations, à tout ce qui est réflexe instantané, Émotionnel. au voilà pulsionnel, au spectacle, à l'instantanéité, aux pulsions de mort, de destruction. On peut penser aussi à la perte de concentration. Et moi, je trouve qu'une très belle image pour montrer la dégradation du matériel humain, c'est la fable de La Fontaine, le loup et le chien. Donc je la résume vite fait. C'est un loup affamé qui rencontre un chien bien portant. Et le chien dit au loup, bah, tu devrais faire comme moi. Moi, j'ai une gamelle tous les jours. J'ai à manger. Donc ça interpelle le loup, mais au bout d'un moment, le loup il s'aperçoit qu'il y a une trace autour du cou du chien et il lui demande bah, qu'est-ce que c'est cette trace et le chien est un peu embêté et il lui dit bah, que c'est la laisse de mon maître et le loup est horrifié et le loup il s'en va et il préfère galérer, ne pas avoir sa gamelle mais pouvoir se balader comme il veut quoi parce que le chien bah, c'est son maître qui lui dit quand sortir mais il fait pas ce qu'il veut donc il y a une autodomestication de l'homme via la technologie et on va dire que pour moi la technologie je parlais de prothèse mais on peut aussi parler du hamster dans sa cage qui a besoin d'une roue pour dépenser l'énergie qu'il ne dépense pas, qu'il dépenserait s'il était dans un état naturel pour aller chasser, manger et se reproduire. Et donc le pauvre hamster ou le pauvre rat qui est tout seul, donc il peut pas bouger, il peut pas chasser. Donc pour ne pas que ses muscles s'atrophient ou qu'ils deviennent fous par la solitude, eh ben on va lui donner des jeux. Et pour moi c'est ça, la technologie s'accompagne d'une dégradation et donc on va se créer des prothèses et des amusements, j'allais dire, pour pouvoir compenser l'énergie qu'on ne dépense plus à couper du bois, à essayer de faire pousser des carottes et ainsi de suite, quoi. Ouais, on peut se demander si justement tu parles de domestication, on peut se demander si intrinsèquement l'évolution technologique, l'industrialisation ne portait pas en elle-même cette domestication in fine, tu vois. Bien sûr. Non, non, c'est tout à fait ça. Et en fait, on va dire, cette technologie nous amène un confort, mais ce confort fait qu'on, entre guillemets, on dégénère, quoi. Et on le Ouais, mais voit le bah, confort, justement avec les animaux domestiques. ouais, le confort, pour nous en Occident, il est incarné par les boomers en fait. Là, ouais, là, c'est vraiment, bah, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, c'est la deuxième phase de liquéfaction et on va dire que cette société de consommation, tout ce spectacle qui existait déjà, certes, au début du XXe siècle, mais là, on a une explosion, ouais, du cinéma, du sport de masse, du tourisme, et puis sans compter là maintenant, à partir des années 2000, les portables, Oui, Internet. oui, jouir de tout tout de suite, Jouir de tout de suite, voilà. sans Et c'est ça, conséquence. voilà. Et donc c'est ça Ça, l'hypertrophie ouais. Et de l'âme basse, quoi. Les voilà, gens n'ont ça, plus le temps de contempler. En fait, quand tu es dans un monde sans technologie, la moindre chose va te prendre une journée. Je sais pas,
tu veux faire 200 km, bah, tu prends ton cheval ou ton chariot, et par exemple, tu as le temps de réfléchir pendant le chemin. Alors qu'aujourd'hui, tout va de plus en plus vite. Et Ouais. d'ailleurs, à ce niveau-là, je renvoie aux travaux, par exemple, de Jacques Ellul, qui est un philosophe français des années 60-70, quoi, 80, quoi, très critique envers la technologie, et aussi à Theodor Kaczynski, celui qu'on appelle Unabomber, donc gros technophobe, mais son livre est très intéressant, qui montre vraiment que la technologie, certes, nous apporte un confort dans le monde extérieur, mais nous dégrade à fond et nous perd en fait. Ouais, ouais, je crois que vraiment le maître mot, c'est ça, c'est dégradation et dégradation par la quantité. Et c'est vraiment le livre de Guénon, le règne de la quantité, le signe des temps. Et voilà, on oublie la qualité, quoi. Et la dégradation, elle est extérieure avec l'industrialisation, les impacts et tout ça. Elle est intérieure pour l'homme. Elle est aussi, la quantité, elle est aussi démographique. Il y a eu une Bien sûr. explosion de cette démographie en tellement peu de temps, tu vois, en l'espace de 40 ans, on a doublé la population sur Terre. Et, plus on est nombreux, plus c'est le cloaque, en fait. C'est pas compliqué à comprendre, quoi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, la démographie, on peut dire qu'elle suit justement ce progrès technologique, parce que dans toutes les sociétés, il y a des progrès technologiques, mais qui restent dans des limites restreintes, quoi. Au Ouais, Moyen Âge, il y a eu des petits progrès technologiques, à la Renaissance et tout. Mais là, quand je parle justement, c'est pour ça que je parle de la fin du Kali Yuga, on a une explosion de watts et au niveau des moyens de construction, des moyens de transport, oui, des bah moyens tiens, de destruction aussi. Les guerres, elles n'ont jamais été aussi virulentes. C'est pour ça que je parlais aussi de la Deuxième Guerre mondiale, un peu comme d'un apex, quoi. C'est des boucheries mondiales, quoi. Et, euh, et ouais, du coup, juste pour dire, c'est que ce progrès technologique, on peut dire que c'est une courbe peut-être qui monte doucement et à partir de 1800 qui part en verticale, en ligne droite, en exponentielle, et on retrouve parallèlement la même courbe pour la démographie. Et juste pour te dire, c'est c'est ça, ouais. qu'en 1800, en 1850, on était 1 milliard 200 millions à peu près sur Terre, et moins de 200 ans plus tard, 170 ans plus tard, on est 8 milliards, quoi. Donc en mathématiques, une exponentielle, ça peut, soit ça s'arrête d'un coup. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, on ne sait pas où ça va s'arrêter, quoi. Ça rejoint aussi ce qui, tu sais, alors ça, tu pourras me dire, j'ai perdu le mot. Tu sais, le fait que la technologie, elle est de plus en plus petite et de plus en plus puissante. Je sais pas. La miniaturisation, non, l'efficience, Non, l'électricité. c'est un terme qui a été trouvé dans les années 70 en fait ou dans les années 80 d'un chercheur en fait qui montrait qu'il y avait une exponentielle en termes de on diminue de plus en plus la taille. Tu sais, ça rejoint par exemple les premiers ordinateurs. Ouais. Ça, je me souviens plus la loi de, c'est la loi de, je sais plus quoi, mais c'est tous les 18 mois, les capacités Voilà, informatiques elles doublent. Et voilà. en fait, moi, ce que je voulais dire pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que si tu regardes à peu près tous les sujets au point de vue purement quantitatif, tu te rends compte que toutes les courbes ont la même gueule, elles sont absolument plus linéaires, elles sont toutes exponentielles, que ce soit la démographie, l'impact de l'homme, la biodiversité, l'énergie, la production, le PIB, l'argent, toutes ces courbes-là, elles ont toutes la même gueule depuis 200 ans. Voilà. Et c'est ce qui montre qu'on est Ouais, à la fin d'un cycle. Et d'ailleurs, là, un truc qui montre aussi qu'on est à la fin d'un cycle, c'est que j'allais dire, les traditionalistes ou les religieux savent qu'on est à la veille, on va dire, d'une apocalypse, ouais, d'une fin des temps, enfin, la fin d'un monde, ouais, on va dire, parce que ça ressemble beaucoup au texte eschatologique notre époque. Mais ouais, inversement, on a les matérialistes, on peut même dire les zététiciens, enfin les scientistes, les universitaires, nous parlent de collapsologie,
de fin des ressources, t'en as un petit peu parlé, et on voit bien que tout converge vers une explosion finale, j'allais dire, qui se rapproche à grands pas, et j'allais dire de plus en plus vite, quoi. Ouais, après les collapsologues universitaires qui tournent aux anxiolytiques, je pense qu'il faut les laisser à leur place. Et c'est un peu pareil pour les scientistes et puis les transhumanistes. Mais bon, pour revenir juste avant sur ce que je voulais dire, j'ai une petite étude pour appuyer quantitativement ce que je dis là, qui m'a un peu surpris. Là, c'est un article qui est paru au mois de décembre dans Nature, la revue, qui dit en fait que cette année, enfin 2020, on a produit plus, l'homme a produit plus d'objets manufacturés que la biomasse terrestre. Alors c'est un truc de fou parce que dans la biomasse terrestre, ils incluent aussi l'ensemble des végétaux et des animaux. Donc même le plancton, tous les arbres, tout ça. Donc voilà, on a arrivé vraiment à un point de rupture là en 2020 où l'humanité produit plus d'objets manufacturés que la biomasse sur Terre. Donc une fois que tu sais ça, t'as envie de dire la messe est dite, hein. Ouais, ouais, c'est l'artificialisation, j'aime bien ce mot-là, la plastification générale du monde. Et d'ailleurs, on le voit également dans la nature, en fait. Moi, je te dis, je suis à la campagne, mais Ouais. en fait, il y a plus aucune zone sauvage. Tout a été replanté par l'homme, reconfiguré, notamment Oui, via l'agriculture intensive. Tu vois, je suis dans une région de vignobles, des vignobles en ligne droite à perte de vue. C'est plus naturel, c'est plus vraiment de la nature en fait. oui, oui, c'est sûr que l'homme a fait beaucoup de mal à la nature. Bon, moi je pense qu'il y a encore vraiment, il suffit de retrouver le lien avec la nature et tu la redécouvres et tu peux la voir. Il y a encore des zones où tu peux très facilement voir des animaux sauvages, etc. Même pas très loin des villes, hein, bien souvent. Mais Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bah, ouais, c'est heureusement. vrai qu'après, ça dépend des régions. Mais bon, l'impact, moi par exemple, je suis pas très loin de Chamonix. Tu vas à la mer de glace. Moi, quand j'y allais, que j'étais gamin, il n'y avait pas beaucoup de marches à descendre pour accéder à la mer de glace. J'y suis retourné il y a quelques années en arrière. C'était juste hallucinant, quoi. Fallait prendre des escaliers, descendre plus de 100 mètres plus bas que le niveau qu'il y avait il y a une vingtaine d'années. Oui, Mais oui, ça doit reculer de plusieurs mètres par année, hein, je pense. ouais. Mais alors tout ça me fait penser à un sujet qu'on avait abordé tous les deux en privé il y a quelques semaines en arrière. C'est la réflexion que je m'étais faite, c'est par rapport à toute cette histoire de fin de cycle, tout ça, on peut se regarder, se plonger dans ce qu'on sait du passé. Et je t'avais parlé de, du côté de l'effondrement des civilisations qui ont atteint leur apogée. Et je t'avais donné comme exemple, tu vois, les Égyptiens, les Mayas, les Incas, il y a aussi l'île qui est au milieu du Pacifique, là. L'île de Pâques, non? L'île de Pâques, ouais, voilà. Et ce qu'on sait un peu de ces civilisations, c'est qu'elles ont eu une technologie qui était bien supérieure aux autres technologies des autres continents à leur époque. Et elles ont excellé dans ces technologies. Et c'est au moment où elles étaient à leur apogée qu'en fait elles se sont écroulées sans signe annonciateur. Et du coup, je me dis, on peut faire un parallèle. Ça c'était donc des phénomènes qui concernaient uniquement certaines régions du globe, certaines ethnies, certaines civilisations. Mais quand tu mets ça en parallèle avec ce que nous dit la cyclologie, c'est-à-dire qu'il y a toujours des cycles dans les cycles, ben maintenant qu'on est dans une ère mondialisée, et qu'on voit qu'on a atteint une technologie mondialisée aussi. Tu vois, on peut passer des coups de fil à l'autre bout de la Terre instantanément. On a des satellites. Tout le monde peut profiter de cette technologie. Donc, on peut se dire que oui, il y a de fortes chances que tout ça s'écroule assez vite, comme ça s'est passé sur les civilisations que j'ai citées avant. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, je renvoie les auditeurs à mon livre Vie et mort des civilisations, car Tout à fait. je parle de ça. Ouais. Et effectivement, ça c'est la vision d'ailleurs de Aristote sur le destin des civilisations. C'est qu'arriver à un apex
de matérialisme, on va dire, de prélèvement des ressources naturelles, d'augmentation du nombre des individus. Tiens, Il y a c'est la un, loi de Moore. C'est la loi de Moore. ouais, voilà, ce qu'on cherchait tout à l'heure, ouais, 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 ouais. c'est revenu là. Et Excuse-moi. quand on arrive à un apex justement de matérialisme, en fait la société explose généralement via une crise externe. C'est-à-dire que la société, on pourrait dire qu'elle se suicide, mais c'est un événement extérieur qui vient, entre guillemets, tout péter. Donc c'est ce que les anciens appelaient, je sais pas, des déluges, des cataclysmes. On a, je sais pas, des tempêtes solaires, des pluies de feu, ce genre de Ouais. choses. Bah, l'île de Pâques, vraisemblablement, c'est qu'ils ont coupé tous les arbres et ils avaient plus de ressources. Euh, Moi, je suis après pour les Égyptiens, je suis un peu de l'avis de Guénon qui dit que c'est un excès de magie. Donc là, c'est peut-être pas extérieur, mais c'est un excès en tout cas. Oui, oui, Nous, on sent bien que ça va passer par justement le critère, c'est l'énergie, tu vois, parce que toute notre technologie qu'on a aujourd'hui, faut pas oublier un truc, c'est qu'elle est fabriquée par de l'énergie qu'on puise dans le sol. Donc, quand cette énergie sera soit plus abondante, soit trop dure à avoir, soit je ne sais quelle raison, problème de logistique pour approvisionner, pour transporter ou transformer, eh ben, on va arriver, on va très vite arriver aux limites matérielles de notre planète, quoi. Tu vois, on ne peut pas être dans une croissance infinie, dans un monde fini, en fait. bien sûr, bien sûr. Et justement, tu as raison de parler de ça. Et moi, je ne crois pas, tu sais, aux thèses archéo-futuristes où l'être humain, par exemple, va revenir à un certain mode de vie traditionnel tout en conservant la technologie. On ne peut pas avoir l'un et l'autre, en fait. Alors, Donc, alors si, ouais, bah ça, moi, je me pose vraiment la question. Et je me dis, mais ça, c'est l'histoire de symétrie entre les Manvantara, tu vois. Est-ce qu'on va passer directement à un âge d'or et qu'il y aura, pour le coup, un grand reset, hein, vu que c'est le mot à la mode, et on va passer à autre chose dans un autre monde, un autre espace-temps, un autre truc, j'en sais rien, purgatoire ou je ne sais quoi, voilà. Ou est-ce qu'on va avoir une symétrie, comme justement Guénon en parle très peu, mais il en parle un peu dans son livre sur les, les cycles cosmiques, tout ça. Il y a un article où il parle de ça, quoi. Apparemment, il y aura une symétrie, en fait. Tu vois, les oui, 7 premiers Manvantara, ils sont sous, sous des signes célestes, et les 7 suivants sont sous des signes terrestres. Et il dit dans le règne de la quantité aussi que là, bon, on est à la fin du 7e, il y en a 14 de cycles. Et que du coup, il y a comme une symétrie entre les 7 premiers et les 7 suivants. Donc, est-ce qu'au final, on va pas devoir faire justement avec cette technologie et retrouver le bon sens, les sciences sacrées de la tradition et de faire un mélange des deux pour pouvoir recommencer un nouveau cycle, tu vois. Ou alors est-ce qu'on va se taper une explosion solaire classique qui va nous venir cramer toute cette électronique qui est ultra faillible au final, parce que c'est que des électrons. Tu vois, toute notre technologie, elle repose quand même sur l'électron. L'électron, il est quand même très volatile, tu vois. C'est comme un virus, on le voit pas, on le sent pas, mais en même temps, on a tout notre mode de vie est fait là-dessus, hein. Donc, il est très fragile. pour revenir sur ce que tu dis, moi j'y crois absolument pas, hein. Enfin après ça c'est mon avis, hein. Moi je pense que l'âge d'or, si l'âge d'or doit revenir, il se fera avec 95% des êtres humains décédés et donc à nouveau un tout petit nombre d'êtres humains éparpillés sur Terre et plus du tout de Ouais, technologie. Il y a un espèce de retour à l'état de nature, mais moi l'état de nature, j'ai pas du tout une vision rousseauiste. J'y crois pas spécialement. L'être humain, c'est pas un animal comme les autres. C'est un animal social, donc les gens vont refonder des petites communautés et revenir donc à un monde beaucoup oui, moins nombreux, beaucoup moins technologique. Et pour ouais, moi, l'âge d'or ne peut pas se faire avec de la technologie, justement. Et ouais, ouais, c'est mais là que les hommes vont retrouver leur vraie intériorité,
leur vraie intellectualité, ils se débarrasseront de ces prothèses, quoi. On peut prendre l'image, tu sais, de Forrest Gump qui se met à courir après avoir des prothèses quand il est gamin. Bah, c'est comme ça que je vois l'âge d'or futur, quoi. Et Mais entre-temps, c'est du sang et des larmes, quoi. ouais, ouais, non, bah je partage aussi cet avis, mais tu peux aussi te dire que l'émergence de la techno qu'on a eue depuis 200 ans, c'est aussi de la connaissance. La connaissance, elle est dans le mental, elle est dans l'intellect, et elle va pas disparaître aussi facilement que ça. Donc ce qui est acquis peut rester, et on peut garder le meilleur de ce que cette période de dégradation qu'on est en train de vivre peut nous apporter. Tu vois. On peut garder une certaine partie. Moi, je pense pas du tout à ça. Je pense comme Platon, en fait, dans les cataclysmes, c'est les gens les plus simples. Donc pour lui, c'est les bergers restés dans les montagnes pendant que la plaine est submergée par le déluge. Et quand l'eau se retire, bah, tu as les petits bergers tout simples qui redescendent pour refonder une humanité. En gros, c'est ceux qui ont moins de connaissances qui survivent en fait. Et moi personnellement, s'il devait y avoir soit une énorme crise externe, soit un vrai virus là pour le coup, ou plus d'électricité, plus d'internet, donc il y aurait plein de, enfin ça serait le chaos général quoi, Mad Max. Et dans ce monde-là, c'est le semi-nomadisme prédateur qui revient. Et par exemple, des peuples, je sais pas, comme les Roms ou les Gitans, s'accommoderont bien de ce monde-là, alors que la personne qui est en ville, qui a juste besoin d'aller dans son épicerie de nuit pour faire ses courses, qui a toujours eu l'électricité, de l'eau chaude quand il tourne le robinet. Si t'enlèves ça, les gens, même carrément, je pense qu'ils vont se laisser mourir, quoi. Ouais, ouais, Donc, mais regarde, en gros, les 200 dernières années, là, ça a vu émerger en fait juste la maîtrise de certaines énergies euh, très basses, hein, voilà, le pétrole, le gaz, le charbon, l'électricité. Et je pense qu'à un moment donné, ces connaissances qu'on a acquises, elles peuvent, elles vont pas disparaître. Tu vois, après c'est un peu mathématique. Alors bien sûr, tu dis si tu as un effondrement complet où les conditions spatiales changent, bien sûr que ça va être différent. Bien sûr qu'on ne pourra pas faire des centrales nucléaires ou des smartphones, mais moi je pense que la connaissance, vu qu'intrinsèquement elle est justement dans le mental, elle est dans l'intellect, elle ne va pas disparaître aussi facilement que ça, tu vois. On pourra tirer quand même des choses positives de cette période-là. moi, j'ai une autre vision, en fait. Je pense que, tu vois, l'être humain au début du cycle, pour prendre une comparaison, on pourrait dire que c'est un zébu. Et nous, à notre époque, on est une batterie de vaches laitières prisonnières, enfin, et puis uniformisées et sous-qualitatives. Et si tu ouvres comme le font d'ailleurs certains véganes, tu vois, certains élevages intensifs, si tu ouvres les portes de l'élevage, ça reste des vaches dégénérées au milieu de la nature qui vont pas faire long feu, quoi. Donc pour moi, de toute façon, c'est foutu parce que le matériel humain est foutu en fait, et il pourra Ouais, progresser qu'avec un petit nombre, bah peut-être parmi, tu vois, si tu sors les 1000 vaches de leur étable et tout, elles seront complètement perdues dans la nature, et ben tu en auras 999 qui vont mourir en 5 minutes, puis tu en auras une petit à petit qui va réussir à survivre et refaire des ébus un petit peu plus tard, quoi. Après ouais, quelques ouais. générations. Et moi, je pense ça par rapport à l'être humain, quoi. À un moment Ouais. donné, il faudra une phase un tri. Ouais, ouais. Oui, oui, mais le tri, je pense qu'il va se faire, mais enfin, l'idée en gros, bon, c'est un peu nouveau pour moi aussi, cette idée-là que j'amène, c'est qu'en fait, voilà, tous les principes de dégradation, elles vont beaucoup plus facilement se manifester dans le troisième monde que dans le deuxième, et encore moins, et inaccessible limite dans le premier, parce que le monde
de l'esprit, il est tellement près de la métaphysique, et la métaphysique, elle bouge pas, tu vois. Qu'il y ait des hommes, qu'il n'y ait pas des hommes, qu'il y ait des galaxies, pas des galaxies, les principes métaphysiques ne bougent pas. Les principes du deuxième monde, du monde psychique, vu qu'ils sont en lien entre le monde bas et le monde haut, bah, ils vont bouger un peu, et là on les voit bouger, hein, tu vois, l'émergence du spiritisme, hein. D'ailleurs, il faudra l'aborder aussi. Euh, et du coup, la dégradation, elle se fait plus sur le troisième monde, le monde matériel, et c'est pour ça qu'on en souffre aussi beaucoup. Mais moi, je pense qu'il y a des rééquilibrages qui vont se faire et qui vont amener à dire ce que j'ai dit là, tu vois. C'est que Oui, c'est moi je dirais que la dégradation, elle est en premier dans le monde psychique, dans le deuxième monde, et ensuite dans le troisième monde, qui est un reflet du monde psychique, quoi. Tu sais, moi je ouais. suis platonicien, hein, donc le, Oui, le, oui, après de le savoir monde où des est-ce qu'il corps, c'est juste un résultat en fait. Et donc ouais, s'il y a une dégénérescence dans le monde des corps, c'est qu'il y a un problème dans le monde d'en haut, dans le deuxième monde, dans le monde psychique. ouais, ouais. Et ça va me faire rebondir sur ce que tu as dit. Et ça, c'est un peu paradoxal. C'est que cette révolution industrielle qui est apparue à partir de 1800, donc on pourrait croire qu'on tomberait dans une époque de rationalisme, de scientisme, justement de connaissance, comme tu le dis, alors qu'en fait, le 19e siècle a vu l'explosion de plein de sociétés secrètes, plein de pseudo-religions, tu sais, du type mormon, genre de trucs, et plein de pratiques occultes. C'est à cette époque-là qu'on fait aussi tourner des tables, quoi. On peut voir, on le voit chez de grands auteurs, même chez des scientifiques ou des philosophes. Tout le monde s'est intéressé à l'occulte, alors que normalement on passait dans un monde qui devait consacrer les lumières et la raison, et en fait on voit le contraire en fait. Donc Oui, mais je pense que ça, c'est lié au fait que toutes les possibilités qui étaient incluses dès l'origine dans notre cycle actuel d'humanité et qui n'ont pas pu se réaliser dans les périodes passées doivent se réaliser pour passer à un nouveau cycle, et du coup, bah, tout a émergé à ce moment-là. oui, Ça oui, me fait on penser à ça, peut. tu vois. Donc les possibilités les plus basses au niveau matériel ont émergé à ce moment-là, et en même temps les possibilités les plus basses du monde psychique se sont manifestées aussi à ce moment-là. Mais en Ouais, même ouais. temps, à ce moment-là, on a eu aussi l'émergence de plein de cerveaux avec des QI de malades qui nous ont amenés à ce monde-là. Tu vois, les Edison, tous ces gens-là qui ont découvert des choses fantastiques, phénoménales, ça a aussi émergé à cette période-là. Ouais, ouais. Moi, j'ai aussi une vision. Donc là, c'est un peu une hypothèse. Une hypothèse. De toute façon, cette discussion, on fait aussi des projections, hein, un peu. Ouais, Et moi, il y a une thèse que j'aime bien, c'est est-ce que donc toujours en partant du fait que c'est le subtil qui est avant l'épais, avant le physique, est-ce qu'on pourrait pas penser que l'antéchrist, donc le singe de Dieu qui doit se manifester à la fin du cycle, ne se s'incarner. sert pas de la technologie pour s'incarner. Et par exemple, l'IA. Et on pourrait Ouais. dire, est-ce qu'il n'y a pas des influences malignes derrière le progrès technologique en vue de l'avènement d'une incarnation de l'antéchrist via cette technologie qui se fait petit à petit. Alors Et, euh, j'ai et à la deux fin, tu as un anecdotes. Big Brother géant sur Terre, donc l'intelligence artificielle, sachant que Dieu peut être l'intelligence avec un grand I, et que intelligence artificielle, c'est un synonyme de l'antéchrist ou du diable, qui est le singe de Dieu. Et est-ce que cette technologie, elle n'est pas là pour amener l'avènement de Ouais, ce singe de Dieu, quoi. tout à fait, ouais. J'ai deux anecdotes à dire à ce propos-là. Alors, c'est il y a 5 6 ans de ça, j'ai vu passer une news. En fait, c'était IBM qui bossait sur des méga ordinateurs, de l'intelligence artificielle, tout ça. Ils ont mis deux ordinateurs ensemble et ils les ont fait discuter ensemble. Et dans le canal qui reliait ces deux ordinateurs, il y avait un troisième ordinateur qui monitorait le flux d'informations qui passait entre les deux ordinateurs.
Et en fait, l'article disait qu'ils ont arrêté l'expérience dès ils ont pu monitorer, donc voir qu'ils comprenaient absolument plus rien de ce que s'échangeaient les deux ordinateurs. C'est-à-dire que les ordinateurs, c'était des AI déjà assez évolués, qui pouvaient s'autoprogrammer, en fait. Euh, à un moment donné, le flux des données ne correspondait plus à un langage informatique audible, perceptible, compréhensible. Et ils ont décidé d'arrêter l'expérience. Ok. Donc, si ce genre d'information arrive à sortir, je me dis que derrière, il y a vraiment, vraiment du bas psychique dans tout ça. Et l'autre anecdote, elle remonte à beaucoup plus vieux. C'était un peu le même délire. C'était un reportage qui était paru dans les années 2000 et tu avais un gars qui relatait une expérience informatique qui s'était faite dans les années 80. Donc à l'époque, il n'y avait vraiment pas beaucoup de, de puissance informatique. Et en fait, il avait fait des petits programmes autonomes qui jouaient à un jeu. Et donc vraiment des fonctions très très basiques. Hein. Il n'y avait pas d'interface, rien, c'était un jeu. Hein. Ouais, Voilà, ouais. donc ces petits programmes indépendants, quand tu les faisais jouer ensemble, c'était un peu l'anarchie. Et après, ils ont amélioré les règles. Ils ont mis des règles pour dire bon bah vous devez gagner et vous devez coopérer. Et donc les bots, ils se sont rendus compte que voilà la coopération, ça permettait de gagner. Ouais. Mais il n'y avait pas de base temporelle là-dessus, c'est-à-dire que tant que tu disais pas au programme c'est la fin du jeu, on fait les comptes, qui a gagné, et ben le jeu continuait de lui-même. Et ils ont modifié les bots indépendamment et ils ont dit on va faire tant de cycles, tant de parties, tant de trucs. Et ils se sont rendus compte que à la fin, quand il y avait une finitude dans le jeu, sur le dernier coup, les petits bots trahissaient les coopérations qu'ils avaient mis en place pour gagner. Et Ah en ouais. fait, l'analyse du gars qui parlait de ça, il disait que c'était pour ça que les organismes, les ONG, voilà, les trucs un peu supra-individuels, on va dire, ont d'autres forces, ont d'autres, enfin voilà, elles ont un gros appétit, on va dire. Je sais pas comment dire ça, parce que justement, elles ont pas conscience de leur finitude. Tu vois, donc c'est vraiment voilà, et là on est vraiment dans ce truc là aujourd'hui, tu vois, on a la finance qui est complètement folle parce qu'elle n'est pas régulée, parce qu'il n'y a jamais de fin, et voilà, tout ça je le mets en parallèle avec notre époque et je me dis on va vraiment très vite arriver à la fin de quelque chose, quoi. Oui, oui, bah, Et cette totalement. fin elle sera pas programmée parce que justement on n'arrive pas à mettre fin à ça, quoi. Tu vois, on a tous individuellement conscience de notre finitude, qu'on va mourir, mais l'organisation du monde mondialisé technologique qu'on a aujourd'hui, il fonctionne sur des pseudo-principes, des néo-principes qui n'ont pas de fin, alors qu'on est dans un monde fini. Donc c'est pour ça que ça va inexorablement se casser la gueule, quoi. C'est une évidence. Totalement, totalement. Bah, c'est de la métaphysique, effectivement. Il n'y a pas de progrès indéfini dans un monde fini. Enfin, on trouve toujours une limite à tout moment. Et ce que tu dis, effectivement, les êtres humains, par contre, vont essayer de faire perdurer cette technologie et ce monde, car en fait, on mourrait tous sans cette technologie. On l'a bien compris. Ça rejoint mon histoire avec les vaches que tu laisses dans la nature. Elles font pas long feu. Et d'ailleurs, moi le premier, tu sais, parce que moi j'ai toujours été technophobe. On m'a souvent dit, tu sais, t'as qu'à habiter sur une île déserte. Ah bah t'es bien content d'avoir de l'électricité et du chauffage en hiver. Et bien sûr, ça comme d'habitude, c'est des remarques de QI à deux chiffres. D'ailleurs, la technologie a amené un abrutissement général. Tu sais, avant, les hommes étaient subtils. Tu sais, par exemple, aujourd'hui, si tu dis que t'aimes pas le noir, eh ben on va dire ah bah donc t'aimes bien le blanc. Et et on va dire oui, mais il y a différentes nuances de gris, mais c'est complètement débile tout ça. C'est que en fait entre le noir et le blanc, il y a toute la gamme de couleurs. Donc tu peux être rouge, bleu, vert, et nous on a oublié ça. On reste entre deux termes, et ça c'est le signe
d'un abrutissement généralisé, quoi, en fait. Également, on n'a plus le sens des proportions, des hiérarchies, et ce qui a amené cette technologie, ce qu'on pourrait appeler une espèce d'uniformisation générale, même des pensées, dans un monde ultra subtil, avec plein de notes de gamme différentes à tout niveau, et c'est le 0-1 quoi, de l'informatique. Quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te dire en fait, c'est que l'ère industrielle là, elle nous a plongé encore plus dans le dualisme, dans la dualité, et ça rejoint ce que tu dis aujourd'hui, c'est noir ou blanc, c'est oui ou non, il n'y a plus de subtilité, il n'y a plus rien, et parce que tout ce qui nous entoure est aussi fait de ça, tu vois, la techno-informatique numérique, faut pas oublier que c'est du 1 et du 0, c'est ultra binaire. Et du coup, on perd le côté tripartie de notre monde, en fait. Voilà, parce que la qualité, ça suppose la différenciation et un grand nombre de parties, on va dire, interconnectées dans un tout, alors que la quantité, c'est aussi une complexification, mais qui amène à une espèce de purée générale à l'informe, en fait. Et on peut le voir, par exemple, moi j'aime bien cet exemple-là, parce que tu sais, on parle souvent de permaculture, les bobos écolos, ils aiment bien parler de ça. Et on peut dire que les mondes traditionnels, le monde ancien, était une sorte de permaculture anthropologique, avec différentes parties inscrites dans un tout. On le voit par exemple avec différentes castes, chacun avait sa fonction sociale intégrée à la société. Et aujourd'hui, donc, la permaculture, ça amène des bons produits, ça amène des bons œufs, des bonnes carottes, et le producteur est fier, on va dire, de sa production. Alors que le monde moderne, on pourrait le comparer aux immenses cultures hors sol, tu sais, comme en Espagne, tu sais, de tomates qui n'ont jamais touché la terre, par exemple, qui sont dans des espèces de pots avec des espèces de plastique à l'intérieur, et elles sont arrosées au goutte à goutte, et ça fait des tomates qui n'ont plus aucune saveur, et on le voit également tout simplement à notre époque avec le suicide des agriculteurs. On voit qu'ils sont, c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi qu'ils savent que ils sont plus fiers de leur production. C'est de la grosse monoculture intensive. Ils savent que leurs produits ils sont dégueulasses, et ça te donne pas envie de te lever le matin pour aller bosser en fait quand t'es pas fier de toi quoi. Oui, oui, moi je pense qu'un monde renouvelable, pour employer ce terme-là qui est à la mode maintenant, un monde renouvelable, c'est un monde traditionnel en fait. C'est Oui, pas un monde submergé par la technologie, la matière, etc. bien sûr. Et Vraiment, d'ailleurs, voilà. tu peux ça, ce que je dis, ce mouvement d'uniformisation du monde se voit aussi avec cette technologie. C'est accompagné de la fin des anciennes solidarités que pouvait être, je sais pas, la famille. On voit l'explosion des familles avec un espèce d'individualisme, parce que maintenant on a plus besoin des autres pour pouvoir survivre. La technologie et le confort matériel peuvent y pourvoir. On le voit dans les relations hommes-femmes. Je le dis souvent, mais c'est connu ce que je dis. Mais dans un monde sans technologie, il y a beaucoup moins de misère sexuelle ou de misère dans les couples, parce que l'homme va, entre guillemets, va chasser, va travailler, et la femme va rester, on va dire, au foyer pour s'occuper de l'intendance. Enfin, je veux dire, chacun va trouver son rôle, alors que par la technologie, on a eu une uniformisation des modes de vie, et donc des hommes qui vont se féminiser et des femmes qui vont aller charbonner ou conduire des bus, tu vois, à la fin, quoi. Alors que Ouais, dans... c'est ouais, le fondement de toute civilisation, c'est la famille, c'est le foyer, donc c'est la flamme. Et on voit bien aussi, justement, dans cette période-là, qu'ils sont en train d'attaquer cette famille en nous privant du lien social par le confinement et par les gestes barrières. Tu vois, il y a aussi une lecture symbolique de ce qui est en train de se passer au niveau mondial là en ce moment. Hein. Ils sont en Ah train de ben jouer ouais. leur dernière carte là, tu vois.
On sent Bien sûr, vraiment. et tu vois rien que le terme, quand il pense, on nous fait avaler des termes, tu sais, parce que les mots, c'est toujours ce que je disais avant, c'est que le psychique est avant le physique, et les mots ont un poids incroyablement important, et le terme distanciation sociale, si tu réfléchis bien aux conséquences que ça implique, ça, c'est l'enfer sur Terre, en fait, et qu'on gobe, tu vois. Ouais, ouais, maintenant on est dans l'ère des pseudo-mots. Tu vois, c'est vraiment tout est pseudo en fait. Tout est faux en Voilà, fait. mais ce que je veux dire par là, c'est que moi personnellement, je préfère choper le Covid et en crever sans rire, que de vivre dans un monde où tout le monde est distancié socialement, parce que c'est plus un monde en fait. Tu vois, je sais pas Bah si tu vois déjà, ce que je veux dire. déjà tu vas pas en crever parce que il y a dans notre tranche d'âge, il y a personne qui en crève. Bien sûr, Et, bien sûr. et ouais, et après, bah oui, il faut sortir de ce truc-là. C'est peut-être le plus dur en ce moment, tu vois. Il y a une déferlante avec les pouvoirs en place, pouvoir médiatique, l'État profond et le pouvoir politique. Il y a une déferlante totalitaire et de privation de liberté, liberticide, qui est assez affligeante. Mais justement, ouais, c'est assez dur de sortir de ça, quoi. Mais je pense déjà de parler de ça, c'est important. De remettre ça en perspective, un peu comme on le fait là, ton émission, je trouve vraiment bien le sujet, tu vois, de remettre ça en perspective historique. Et puis après, bah, poser des hypothèses, donner ses avis pour faire de la prospection dans le futur, quoi. Ouais, ouais. Ben, moi, j'ai l'impression que je parle parce que nous, on s'adresse à une minorité de gens qui, sûrement, on va rien peut-être leur apprendre de nouveau, peut-être quelques nouvelles notions, quelques trucs, mais les masses en général, qui n'écouteront pas cette émission, par exemple, et qui suivront toujours les injonctions du système. D'ailleurs, c'est pareil, c'est rigolo. Avant, on parlait, je sais pas, de l'État, mais aujourd'hui, c'est le système. Tu sais, comme si on était pris dans une immense cybernétique. Mais en gros, j'ai l'impression que les gens seront prêts à tout pour garder ce confort physique et technologique, pour ne pas se retrouver seuls face à eux-mêmes et seuls, on va dire, face à la nature et à l'adversité. Tu vois, il y a vraiment une peur excessive de la mort, alors que bah, la mort, je dis pas que c'est bien, hein, je dis pas qu'il faut la souhaiter, mais a priori, si on va mourir, quoi. C'est quelque chose de tout à fait normal, quoi. Et aujourd'hui, on veut oublier cette, je dirais pas ce drame, mais cette tragédie de la vie, hein, qu'ont connu tous les êtres humains à toutes les époques, et bah, on se voile les yeux, quoi, tout simplement. Et donc du coup, moi, j'ai pas l'impression qu'il y aura de réaction face au Covid, face aux lois liberticides qui vont être de pire en pire, parce que les masses n'ont pas envie de se prendre en main. Ouais, 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 je pense que. Mais ouais, c'est ça un peu le fond de la discussion, c'est, tu vois, le mettre en parallèle ce qui se passe au niveau matériel et voir un peu les vecteurs, en fait, tu vois, le vecteur énergétique, le vecteur économique, la monnaie, tu vois. Tout ça, c'est des vecteurs, c'est pas quelque chose d'intrinsèque, c'est pas ça qui te fait vivre, c'est des moyens, c'est pas une fin. Donc Exactement. oui, ça va s'effondrer, oui, ça va changer, oui, ça va se modifier, on est dans une ère où c'est un peu, ouais, c'est l'apocalypse, la révélation. Ça Mais rejoint un peu ce que je disais sur, tu sais, la fable de La Fontaine. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de débat philosophique là depuis le Covid entre liberté et sécurité. C'est là, c'est bon, Les il n'y a gens pas sont prêts en gros à sacrifier leur liberté, comme le chien avec sa laisse pour plus de sécurité. Le chien, il a sa gamelle, alors qu'on n'a jamais mis sur la table la notion de liberté qui est pour moi essentielle au bien-être de l'homme, quoi. Si on est en sécurité face à une menace, mais qu'on a tous nos adolescents qui se suicident ou qu'il y a une personne sur trois névrosée qui a besoin d'aller voir un psychologue, le débat se pose de mettre, bon, bah, est-ce qu'on peut pas laisser les hôpitaux remplis pour pas que dans 5 ans, en fait, on soit dans un monde de zombies, en fait. Donc, bon.
il y a eu une grosse opération qu'on peut qualifier d'ingénierie sociale qui vient d'une opération de sorcellerie, tu vois, de magie noire, qui vient du psychisme et qui a marché. Donc qui a affecté la planète entière. Et maintenant c'est effectif, quoi. Tu vois, c'est la grosse opération de dissonance cognitive, quoi. Et Ben, ça a je marché. suis d'accord avec toi, mais ça, c'est la phase vraiment de dissolution. On est dans la phase Ouais, de mais dissolution. ça du Parce que coup, je le répète souvent, moi, je préfère vivre en 2021 qu'en 1821, par exemple, à Londres. Je pense que le siècle le plus horrible, si tu l'étudies, c'est le 19e, quoi. Et le début du 20e. Là, par exemple, tu as le début des énormes usines, des énormes manufactures, tu as de l'esclavage des enfants et aucun droit pour les gens. Donc j'allais dire, je pense que là on est dans une phase de dissolution psychique alors que nos corps, entre guillemets, sont dans un confort qui est incroyable, quoi. Donc tu vois, ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre. Et quand tu parlais d'ingénierie sociale, cette ingénierie sociale, elle existe depuis toujours, on va dire. Il y a toujours ouais. eu des Mais ce que pouvoirs, je une voulais dire, petite c'est que élite voilà, qui fait de l'ingénierie sociale sur le grand nombre, quoi. ouais, mais voilà, cette opération psychique là dans lequel on est en ce moment, dans cette période, c'est évident, comme tu disais tout à l'heure, qu'elle va pas faire sortir de l'intellectualisme avec les philosophes. Tu vois, il n'y a plus personne aujourd'hui qui se pose les bonnes questions. Tu vois, même le rationalisme, il est en train de se dégrader, de se dissoudre complètement. Tu vois, c'est Ben parce que moi je pense que le rationalisme se dissout complètement parce qu'ils ils comprennent ce qu'on est en train de raconter dans cette émission, en fait. C'est-à-dire que le progrès technologique, le rationalisme, comme je disais, l'idéologie des Lumières, tu vois, en 1750, moi je peux comprendre tout à fait un Voltaire qui voit dans la science et la raison le futur bonheur de l'homme. Sauf que là, 200 ans après, en fait, ça a foiré les gars. Donc, ouais, ouais. et Bah, ils s'en rendent compte. C'est pour ça ouais, d'ailleurs ouais. qu'on Non, parle mais de c'était pas la façon. décroissance, de post-modernisme, de fin de Ouais, ouais. l'histoire. En gros, c'est foutu, les gars. Ouais, ouais, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, chaque possibilité, en fait, elles sont vraiment contingentes aussi bien au niveau de l'espace que de la temporalité. Donc là, on est en train de rentrer dans ou peut-être qu'on est déjà dans le fameux air du Verseau, où on change de cycle, on change de mode opératoire. On change, et tout ça va affecter aussi bien le monde entier que les individus, tu vois, dans leur structure même, en fait. Moi, personnellement, je te donne mon avis. C'est si on se base sur la précession des équinoxes, vu que tu parles de l'ère du Verseau, c'est lié à ça. C'est des briques temporelles, les ères processionnelles de 2160 ans. Et donc, si on fait commencer l'ère des poissons avec le Christ il y a 2021 ans, en gros, je pense qu'on en a encore pour 150 ans de cloaque, quoi. Et Ouais, mais alors je fais un petit peu, je vais pousser un peu le truc, mais si tu prends en compte que le temps est qualifié et qui se structure différemment au cours des périodes, euh, peut-être que vu que tout s'accélère, bah, peut-être que ça va venir plus tôt que prévu. peut-être, et peut-être qu'on... Parce que déjà, la technologie accélère le temps. Tu sais, c'est bien connu. Le Ouais, temps passe plus vite quand t'es dans un train qui roule à 200 km heure que si t'es sur une calèche qui fait du 5 km heure. Tu vois, il y a le temps, c'est aussi de la perception individuelle, quoi. Donc effectivement, il y a un phénomène d'accélération du temps et on pourrait même se demander si ce cataclysme final, ça serait pas un arrêt du temps où d'un coup tout se ferait en instantanéité, quoi. Je parlais par exemple de Hésiode qui disait qu'à la fin des temps, les bébés naîtront avec les tempes grisonnantes, par exemple. C'est horrible hein, comme image, mais en gros, que nos vies on vivra toujours, je sais pas, 80 ans, sauf que ces 80 ans, ils paraîtront quelques secondes en fait, tellement ça va aller vite et s'accélérer quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux ouais, dire. ouais, ouais. Ouais, ouais, mais c'est Après, ça, c'est c'est qu'après, difficile tu à vois, imaginer, hein, c'est difficile à imaginer, hein, mais et je parle bah, dans les pratiques. ça rejoint
les paroles évangiles, tu vois, nul ne sait la date, quand est-ce que ça va arriver, à part le grand architecte, tu vois, c'est un peu ça. Mais Bien sûr, bah, dans les évangiles, il y a écrit que la fin des temps arrivera comme un voleur. ouais, et puis il y a aussi un an comme un mois comme une semaine comme un jour, tu vois, ça c'est l'accélération du temps, quoi. Bien sûr, et d'un point de vue peut-être plus terre à terre, je me rappelle d'une interview justement de Jacques Ellul, qui disait par exemple, grâce au train, on fait plus de choses. Par exemple, au lieu, par exemple, tu dois aller à Paris, et tu mets 2 heures de moins en train, par exemple. Mais lui, ce qu'il disait, c'est juste que ta réunion de merde à Paris va être programmée 2 heures plus tôt, parce que ça dépend qu'est-ce que tu fais de ton temps, en fait. Tu Ouais, comprends? Et la rationalisation absolue de nos emplois du temps nous rend malheureux, encore une fois, quoi. Bien sûr, on peut ouais, faire plus de choses, on peut voyager plus vite. Tu sais, comme on dit, je trouve ça débile d'ailleurs. Tu sais, le fait, tu sais, quand on dit, on est à 2 heures, je sais pas, de Marrakech, par exemple, avec l'avion. Ok, mais est-ce que c'est si bien que ça, en fait? mm. Tu vois, Ouais, mais le ça but sert bien déjà, c'est aussi. d'être bien chez soi avant de vouloir aller le plus vite possible pour Ouais, passer une semaine de vacances dans un hôtel, dans un pays où tu n'as jamais mis les pieds. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend ouais. aussi de qu'est-ce que tu vas faire de ce temps libre dégagé par la technologie, en fait. Mais justement, ça c'est Chronos, c'est le temps dévorateur, tu vois. Mais il n'y a pas que Chronos comme temps, il y a aussi le Kairos, c'est le temps, l'instant, le moment présent, tout ça, tu vois. Donc tout ça est en train de se conjuguer et c'est vrai que c'est pas évident à faire le tri, justement. Ouais, je sais, mais justement, par exemple, pour moi, plus on augmente la technologie, moins il y aura de kairos et plus il y aura de chronos, de temps dévorateur. Je Alors, te dis, je prends souvent l'exemple, moi par exemple, pour moi, tu vois, la fin des temps, vraiment, dans ma vie personnelle, elle est arrivée au moment des portables et au moment d'Internet, où j'ai toujours pensé que ça allait rendre incroyablement stupides les êtres humains, tu vois, que d'ailleurs on le voit, tu vois, on disait tout le temps, grâce à Internet, on va avoir accès à plein de connaissances, tout ça, et puis 15 ans après, tu te retrouves avec 100 000 sites porno, des sites de jeux dégueulasses, du foot, oui, mais YouTube, il n'y a horrible, pas enfin tout tout est horrible, quoi, tu vois. Et il y donc a du pas, coup, moi, je ça pense arrive. pas, c'est pas tout est horrible. Il y a vraiment des trucs bien. Regarde, la technologie, elle nous permet de faire cette émission. Elle nous Non, permet non, d'accéder mais à ouais, plein mais de trucs. c'est pas du Kairos, ça restera dans les poubelles de l'histoire. Tu vois, faut vraiment bien en avoir. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Nos descendants, le peu de oui, descendants qu'il y aura, ils regarderont notre société comme une société de démons. Tu vois, il oui, faut bien se le ouais, dire. Quoi. Tu vois, on reste globalement. Mais rien voilà, moi, dans l'histoire universelle. On sera considéré comme les Romains à la veille de la chute de l'Empire romain. Tu vois, c'est du oui, pain et oui. des jeux, des orgies, mais on retient pas ça de l'Empire romain en fait. On retient pas la période finale d'une civilisation. Donc de toute manière, on sera oublié. Et si on n'est pas oublié, on sera pris comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire en fait. Donc bon, Ouais, 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 mais bon, après, voilà, moi, je dissocie le général et l'individuel, vraiment. Au niveau général, c'est sûr que cette technologie, c'est vraiment, c'est catastrophique. Après, individuellement, moi, ça me permet d'accéder à des choses que je n'aurais pas pu accéder il y a 15, 20 ans en arrière, ne serait-ce qu'au niveau de la connaissance ésotérique, de tout ça, tu vois, c'était quand même beaucoup plus compliqué il y a un siècle d'apprendre tout ce qu'on peut apprendre aujourd'hui en 2021, tu vois. ouais, mais c'était par exemple moins compliqué de trouver une femme, c'était moins compliqué. Ah ouais, mais ça c'est la Non, non, contrepartie. en fait, le truc, c'est là, je suis pas d'accord parce que même individuellement, ça a encore plus programmé nos vies. Tu Et ben sais, alors, maintenant, mais oui, mais tout est justement, programmé. Tu vois, par exemple, tu vois, Jérôme, dans un monde sans technologie, bah peut-être qu'on se serait jamais rencontrés, mais peut-être qu'on se serait rencontrés par hasard parce on serait plus sortis de chez nous, on aurait plus d'interactions physiques avec les gens. Et tu vois, par exemple, quand je dis programmer, bah on s'est dit aujourd'hui tel jour à 14 heures, on a allumé nos Skype au même moment, on s'est appelé. Donc en fait, tout ça, c'est du chronos et c'est pas le kairos. Le kairos, c'est le moment opportun.
le temps subtil, on va dire, alors que tout est déjà Oui, mais je pense qu'il y a les deux, tu vois. Regarde, modélisé, quoi. Nos vies sont modélisées, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, quoi. avant, bah, mais laisse-moi finir d'expliquer ce que je voulais dire, si j'y arrive. Euh, il y a 20 ans de ça, quand il n'y avait pas de portable, moi je voyais mes potes à la sortie de la récré, je leur disais on se voit mercredi prochain chez mes grands-parents pour démonter nos mobylettes, et puis on n'avait pas besoin de se rappeler, et il se passait 10 jours, et puis au moment qu'on avait décidé, les choses se passaient, tu vois. Et puis il avait ramené un autre pote qui avait envie de bricoler avec nous, et voilà, il y avait toujours des choses imprévues, donc voilà, maintenant tout ça s'est accéléré. Euh, euh, Moi, ce que je voulais te dire, c'est que voilà, l'extérieur, l'extérieur est en train de partir en couille. Donc du coup, bah, ce serait bien de se recentrer, de se remettre à l'intérieur. Tu vois, vu que le principe de manifestation, c'est la dualité. Cette dualité, elle se polarise en essence et en substance. Là, je fais du guénon. Elle se polarise aussi en extériorité, en intériorité, en force centrifuge, en force concentrique, centripède. Moi, je pense qu'on a à ces périodes-là où on a la possibilité de comprendre ça et de justement bah, trier le bon grain de livret, tu vois. Faut pas tout jeter. Moi, par exemple, j'aurais jamais pu faire ce que je fais depuis 10 ans au niveau professionnel si on n'avait pas eu accès à toutes ces facilités technologiques. Après, c'est moi personnellement qui en ai fait ça. Et puis après des conjonctures externes qui ont fait que j'ai pu émerger avec mon activité, tu vois. Mais donc voilà, moi je jette pas tout. Faut pas jeter l'eau du bain avant de vendre la peau de l'ours, surtout si tu mets les bœufs avant la charrue. Il me semble que c'est ça le truc. Ouais, Mais ouais, donc moi, voilà, je- l'idée c'est ça, c'est de dire bon bah si c'est tout foutu à l'extérieur et que ça nous bouffe le cerveau, à un moment donné, il faut retrouver de l'intériorité et de l'inspiration, du spirituel, du divin, de la verticalité. Tu vois, il faut vraiment retracer la croix dans ce qu'elle veut dire. Tu vois, c'est s'axer quoi. Tu vois, et puis bien comprendre la barre horizontale, où est-ce qu'il faut la placer. Tu vois, et qu'est-ce qu'elle représente à l'extérieur et à l'intérieur. ouais, ouais, moi j'avoue, enfin, je suis beaucoup plus fataliste que toi Bah, moi, à ce niveau-là, parce que ouais, moi aussi, tu me connais, j'étais quand même pas mal fataliste. Parce que peut-être trop axé sur l'extérieur. Maintenant, là, j'ai ces paroles-là parce qu'on discute de ça. Maintenant, je sais très bien que c'est super compliqué de mettre en pratique et d'avoir cette vision-là, mais je me dis qu'il y a quand même quelque chose de divin en nous. Tu as une étincelle, tu vois, et ça, elle n'est pas là par hasard. Et il faut pouvoir la retrouver parce que là, vraiment, le dehors, c'est le chaos, quoi. Je me souviens de quelqu'un une fois qui m'avait dit mais Jérôme, tu as le chaos du monde dans ta tête, tu vois. Et c'est vrai, j'ai ce chaos du monde dans la tête. Et le problème, c'est que si tu le laisses grandir, ce chaos, bah, plus tu regardes les abîmes, plus les abîmes te regardent. Tu vois, c'est un peu ça. C'est comprendre vraiment les forces qui sont en jeu, quoi. Tu vois, les forces extérieures, intérieures. Voilà, c'est un peu je ça comprends, l'idée. mais moi je pense qu'on est trop attaqué parce que moi je parle par exemple personnellement, euh, entre 20 et 30 ans, je lisais, je sais pas, un livre ou deux par semaine. Aujourd'hui, si je lis un livre par mois, c'est un exploit parce que bah, ma capacité de concentration et Bah, moi de, aussi, je me dis la même et chose. penser quoi en gros. Et donc du coup, Enfin, je je pense par constate la exemple, même. imagine un moine en 2021, il est au milieu de son monastère, dans sa cellule, à prier. Tu crois qu'il arrive mieux à se concentrer, je sais pas, avec toutes les ondes, là maintenant avec la 5G ou Ah quoi ouais. que ce soit, c'est-à-dire que même si on veut rentrer en nous-mêmes ou quoi, on va être pollué psychiquement très très vite quoi. Ou il y Ouais, aura un truc qui va sonner. Tu peux même plus, tu sais, parce que moi c'est ça qui m'embête avec la technologie, c'est vraiment son aspect obligatoire, tu vois. ouais, ouais. Mais Ouais, et bon, puis polluant. Tu vois, c'est un truc qu'on t'impose et que t'as pas le choix, hein. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui parlent de la 5G, mais si on pouvait voir les ondes électromagnétiques, je peux dire si on avait une capacité sensorielle à le percevoir,
on se rendrait compte qu'on est, enfin, c'est une poubelle, quoi. On est dans une déchetterie là, tu vois. C'est un truc entre le courant rayonnant qu'il y a dans les fils de nos baraques, la télévision, la radio, les GSM, tous les opérateurs, les satellites. Laisse tomber, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est le chaos, même dans le monde subtil, tu vois. C'est le chaos dans le monde subtil aussi. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai envie de dire tout le monde subtil, hein, tu vois, pas seulement les radiofréquences et tout ce qu'on peut pas percevoir. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de se rendre compte que ces technologies-là, on l'aperçoit pas. Elle est quelque part un peu dans le monde subtil, hein, tu vois. On se téléphone à des centaines, des milliers de kilomètres les uns les autres, mais tout ça n'est pas clairement manifesté, tu vois, n'est pas on peut le percevoir, on peut s'en rendre compte parce qu'on a les appareils on a les téléphones, on peut mesurer des champs magnétiques, tout ça, mais ça échappe à nos sens. Ouais, voilà. Ben, moi, ce que j'aime bien cette expression, c'est on perd le surplus d'âme des choses. Et on a parlé de la technologie qui était chronophage, on va dire. Elle est spatiophage aussi, puisqu'on détruit les environnements, les biotopes, et l'homme a tout colonisé son environnement. Et elle est psychophage aussi. Elle mange la psyché individuelle, la technologie, au bout d'un moment, quoi. Ouais, Donc, dévoratrice et dégradante. voilà, voilà, voilà. Et non, non, c'est vrai. Justement, je pense que c'est là qu'il faut faire. Moi, voilà, c'est l'idée du destin et de la destinée, tu vois. Après, Ouais, c'est ouais. chacun individuellement comment tu te places. Je dis pas que tout ce que j'ai dit là c'était facile. Moi, il y a des jours où je pète un câble, où c'est compliqué, tout ça. Mais je me rends compte que quand tu mets en place des choses, bah, tu vas en ressentir les effets. Et j'aurais tendance à inviter les auditeurs à aller creuser dans cette direction-là, tu vois. Et te dire, bon, bah, vu que c'est un peu tout foutu à l'extérieur, bah, faut retrouver notre monde caché, notre monde divin, la verticalité, la transcendance. Et du reste, tu y participes énormément. Tu vois, mais après, vu que tout est paradoxal, je comprends complètement ton point de vue technophobe, mais en même temps, c'est toi qui as écrit les livres. C'est toi qui fais le boulot, tu vois. Moi, j'ai pas fait ça, quoi. Donc, il y a quand même quelque chose de bien qui est en train de se passer, tu vois. Je pense aussi aux autres participations que tu fais, tu vois, autant Ralph, le bouc émissaire, la voix du phénix, je trouve ils font un travail très intéressant aussi. Guillaume, là, avec aussi Nemad et d'autres personnes que j'oublie. Tu vois, il y a quand même un retour. Ce que j'aime bien dans cette mouvance-là, c'est qu'il y a une réactualisation de la tradition. Et parce que justement c'est le chaos et qu'on peut plus se caler à des modèles qui sont plus d'actualité et qui peuvent plus être d'actualité parce que comme on évoquait tout à l'heure, bah, c'est plus de notre époque. C'était valable à une certaine époque mais plus maintenant. Et du coup bah, c'est aux âmes de bonne volonté de réactualiser tout ça pour essayer d'en faire quelque chose en tout cas sympa. Tu vois, sympa à partager, sympa à écouter et qui fasse un peu réfléchir Oui. pour s'élever un peu, Oui, quoi. oui, ben moi je te dis, je fais absolument pas de développement personnel. Moi je Non, non, m'intéresse bah au non, mais symbolisme, à la mythologie. ouais, ouais. Et sinon, si on me demande que faire, eh ben rien du tout. Enfin, je veux dire, enfin, tu vois, vraiment, pour moi, on est juste des morts en sursis, donc je m'en fous en fait de rassurer les gens ou pas. C'est pas du tout mon rôle. Moi, Ouais, bah c'est je suis pas Guénon un qui dit prêtre, je suis pas un gourou, je suis pas un coach. ouais, Guénon il Et dit la vérité n'est pas consolante, tu vois. oui, voilà, voilà. Je suis pas désespéré, mais je n'ai aucun espoir. Du coup, Ouais, c'est t'avais pas moi sorti qui, le en terme. gros, c'est pas moi qu'il faut écouter. Si les gens veulent retrouver de la verticalité ou quoi, c'est absolument pas mon rôle et chacun est seul face à soi-même. Tu vois ce que Ouais, je ouais. veux dire, quoi. Moi déjà, il faut que moi-même, comme on dit, il y a âme basse, âme haute. Bah déjà que moi je maîtrise mon âme basse, mes mauvais penchants. Et ça, t'en as pour toute une vie. Alors, avant Ouais. de dire aux gens que faire ou quoi, ça, faut pas jamais compter sur moi, quoi. Oui, oui, c'est le chemin, c'est pas le but, hein, c'est le chemin qu'il faut arpenter. Et puis c'est connais-toi toi-même, chevauche ton dragon,
chevauche ton tigre, meurt avant que tu ne meurs, tu vois, c'est clair. Oui, voilà. Ouais. Et Et ça, pour ça, bah, on n'a pas de... c'est individuellement. Et moi, Voilà, t'as pas de après, ce que je solution fais, générale. c'est juste de la, comment on va dire, de l'érudition et de la vulgarisation de choses qui m'intéressent, quoi. Ouais, Donc, ouais, bah c'est toujours intéressant, tu vois. Moi, par exemple, je te l'ai déjà dit, moi j'aime bien t'écouter parler d'histoire, du Moyen Âge, de tout ça, parce que tu as une certaine érudition là-dedans. Moi, j'ai un petit peu du mal à retenir tous les faits historiques et tout ça, les replacer dans la chronologie et tout, mais j'ai énormément de plaisir à vous écouter avec Nemad et tout ça. Tu vois, la dernière qu'il a fait sur les Khazars, là, c'est énorme. oui, oui. Euh, Ben, c'est vrai que le seule chose que je peux dire, c'est que mais je pourrais pas intégrer. essayer de Ouais, comprendre. Moi, tu vois, ce monde-là, je te dis, depuis que j'ai 12 13 ans, je m'y sens comme un étranger. Et je le déteste, en fait, ce monde-là. Donc, ma vie, ça a été de comprendre pourquoi, tu vois. Et j'essaye ouais. de restituer, en fait, ce que j'ai compris, et il m'en reste encore sûrement plein d'autres à comprendre. Ouais, tu vois, Mais regarde. tu me parlais de mes livres et tout ça. J'allais dire, dans une époque traditionnelle, il n'y a pas d'écrivain en fait, parce que déjà, tous les jours, tu dois t'occuper de ton jardin, aller à la guerre, couper du bois. Donc du coup, tu vois, c'est plus t'augmentes la technologie et c'est là que naît entre guillemets l'intellectuel de salon et c'est ce que je suis en fait. Donc c'est dans ce sens-là Ouais, que ouais, je mais veux je dire ça. comprends. Ouais, C'est moi bon. c'est clair, vu que je suis plus technicien, je suis plus là-dessus, mais justement, bah, j'essaye d'aménager mon quotidien pour ne plus trop dépendre du système technologique et du système d'une manière générale, pour que, bah voilà, si ça part un peu en couille, je serais peut-être moins affecté. Mais après, je fais pas le millième de ce que je devrais faire, tu vois. C'est pareil, je suis un peu une grosse feignasse, donc c'est bien joli les discours, mais bon, voilà. Non, non, mais moi pareil, il faut toujours séparer les idées des actes et comme je le dis, bah oui, ça se passe en nous-mêmes. Et pour revenir sur l'écriture, c'est déjà, je le place aussi dans la technologie, l'écriture. C'est que normalement le monde des idées, la pensée, elle est fluide et figée. Sa pensée sur papier, c'est déjà une forme de solidification. Et si tu regardes par exemple l'arrivée de l'imprimerie, c'est un des grands facteurs qui a tué le monde traditionnel du Moyen Âge parce qu'en en fait, il y a une multiplication des écrits, une multiplication des points de vue. Et ça, ce que je dis, c'est vraiment super connu. Il n'y aurait pas eu la réforme protestante s'il n'y avait pas eu l'imprimerie avant, parce que ça a multiplié, tu sais, les lectures personnelles, les bibles personnelles. Donc chacun va un peu raconter la sienne, quoi, tu vois. Et à la fin, tu vois, tu peux partir de l'imprimerie et à la fin, tu as YouTube où tu vas avoir des chaînes de chats, des chaînes de gars qui filment des trains, des chaînes de NBA, des chaînes de traditionnalistes comme moi, tu vois, des chaînes de zététiciens. Chacun, en fait, va être dans sa petite bulle qui a été créée pour lui-même, tu vois, Oui, exactement comme l'exemple du hamster, on en revient à ça, il est dans sa cage de verre, il a son petit compartiment pour son eau, il a ses petites graines, et on va lui mettre deux, trois amusements, dont une roue, mais le hamster, c'est pas lui qui a demandé la roue, en fait, il connaît que cet environnement-là, mais j'allais dire, il serait 100 fois plus heureux et il serait 100 fois même plus fort physiquement s'il était à l'état naturel, quoi. et alors, bah regarde, écoute, D'ailleurs, c'est peut-être même un mauvais exemple parce que si ça se trouve carrément, c'est comme l'histoire des vaches. Si ça se trouve, les hamsters, ça existe même pas là. En plus, c'est déjà de la technologie là, un hamster, si ça se trouve. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme alors les les chiens, quoi. hamsters, Par exemple, ça n'existe pas spécialement. C'est alors par la domestication qu'on a créé des chiens. Bah, c'est comme ça que je vois les êtres ouais. humains en général et ma propre vie également, quoi. Alors écoute, moi je pense, tu vois, regarde, la tradition avec un T majuscule, étymologiquement, ça veut dire transmettre. À l'origine du cycle, cette transmission, elle se faisait que oralement.
et même je pense qu'il y avait d'autres moyens comme la télépathie, etc. D'ailleurs, on en a des traces avec les aborigènes d'Australie. Hein. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Et donc, tradition orale. Après, bon, bah, tradition livresque. Donc, dégradation parce que tu fiches sur le papier. Voilà, la philosophie, pareil. Et du coup, aujourd'hui, quand même, on a une forme de retour à la tradition orale, parce que ce que vous faites sur vos chaînes, là, avec toutes les personnes que j'ai citées, eh ben, pour moi, quelque part, c'est un retour à une transmission orale, beaucoup plus directe. Tu vois, tu parles directement à la personne, donc tu t'embêtes plus avec les artifices technologiques. Et pourtant, tu utilises la technologie pour le faire. Donc c'est pour ça, tu vois, c'est l'histoire comme je disais tout à l'heure, quoi, on est dans la dualité, mais il y a quand même du principe derrière, tu vois, tu peux avoir plusieurs niveaux de lecture de tout ça. Moi, je pense que vous participez à réactualiser la transmission orale, mais aussi parce qu'on est en fin de cycle et que les principes reviennent, tu vois, l'éternel retour du présent, quoi. Je suis d'accord. Moi, je te dis, je suis beaucoup plus pessimiste et fataliste que toi, quoi. Ouais, c'est un point de vue, hein, ce que je te dis, hein, c'est pas Oui, un oui, non, mais absolu. je le comprends parfaitement. D'ailleurs, t'es pas le premier à me le dire. Et moi, mon point de vue, il est particulièrement dark. Non, non, moi, je pense un peu comme le livre de Dimitri Orlov. Tu sais, il y a plusieurs stades dans l'effondrement des civilisations. Et le dernier stade de l'effondrement, c'est l'effondrement culturel. C'est ça je pense qu'on va vivre de notre vivant, qu'on est en train de vivre. Et l'effondrement culturel, c'est la fin du langage, la fin des rapports humains et le retour vraiment à ce qu'on appelle vraiment la barbarie. Et ceux qui survivront pour repeupler le prochain cycle seront des nomades semi-nomades qui font de la prédation et ultra violents, quoi. Donc tu Alors, vois, c'est vraiment comme ça que je vois l'arrivée d'un si prochain cycle il y a. On va passer vraiment par une phase où entre guillemets, excusez-moi la grossièreté, mais on va manger notre caca, on va grogner, choper les femelles en grognant, vraiment moi ouais, mais regarde, je le vois vraiment comme ça, quoi. Et je le vois même vraiment de mon vivant. Je te dis, le, moi je le, pensais pas arriver à un tel niveau de bêtise. ah T'imagines, oui, ça j'en c'est parlais clair. avec le bouc émissaire. Moi, quand je regarde les actualités, quand je regarde Jean Castex, mais c'est Groland. C'est Ouais, Groland, mais sauf que c'est Groland est devenu réalité, quoi, tu vois. oui, mais Et ça va être, c'est que dans le le début. Homo mythologicus, je parle d'hommes avec des sexes greffés à la place du nez qui ont un QI de haricot, quoi. Donc, tu vois, Et ça, j'ai envie de te dire, c'est que le début. Mais pour reprendre ce que tu disais, tu vois, donc on va glisser, vu que ça va être le chaos, on va glisser vers un monde de nomades. Mais le nomade, il fait quoi? Il va dans l'espace, il bouge, il prend, il pille, il se sert, et après il bouge, il va à un autre endroit et il fait la même chose. Mais comment tu peux faire ça dans un monde qui est déjà foutu? Tu vois, donc j'ai un petit peu du mal aussi avec ce truc-là, quoi. Le retour au nomadisme, ok, je veux bien dans une certaine mesure, mais si t'as plus de ressources à piller, si t'as plus un endroit où c'est possible, bah c'est pas forcément ça que ça va se passer, tu vois. C'est ce que je me dis. oui, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est un peu, C'est une lecture un peu principielle, tu vois. Tu parles de nomadisme, de prédation. Bon, bah voilà, tu sors ça symboliquement et il t'en tire d'autres conclusions. en gros, ce que je veux dire, moi, tu sais, c'est comme on peut voir ça. En gros, là, on est à la fin d'un cycle mondial avec la mondialisation, et je pense qu'il va se passer la même chose qui s'est passé à la fin de l'Empire romain, donc à l'échelle méditerranéenne et européenne, sauf que ça va se passer à l'échelle mondiale. Et entre la fin de l'Empire romain au 5e siècle et le renouveau aux alentours de l'an 1000, il y a un demi-millénaire de ce qu'on appelle les temps barbares, les âges obscurs, tu vois, où c'est complètement le chaos généralisé, et pour repartir sur un nouveau cycle avec le Moyen Âge. Et ben moi je pense que ça va se passer pareil sur Terre,
à l'échelle planétaire. Et ces temps barbares, du coup, dureront, je sais pas, 1000 ans, par exemple. Et donc là, il y aura plus d'écriture, plus d'historiens, on saura même pas ce qui s'est passé. Une baisse drastique de la population. Et d'ailleurs, ce que tu dis là, pour te donner une réponse, c'est un peu c'est là où je suis pas rousseauiste, parce que tu sais, on pourrait croire que ma vision c'est celle de Rousseau, que c'est la société qui rend mauvais l'être humain, qu'à la base on était des hommes sauvages à l'état de nature. Et ça, moi, j'y crois pas du tout. Là, j'ai vraiment une vision voltairienne et comme Hobbes, c'est-à-dire que sur Terre, l'homme est un loup pour l'homme, et donc c'est la loi du plus fort. Celui qui aura les plus gros guns ou les plus grosses épées, et ben, il va tuer tout le monde, avoir toutes les femelles. Mais comme tu dis, au bout d'un moment, c'est pas viable, et ces hommes forts vont devoir laisser vivre d'autres personnes, bah, je sais pas, pour leur faire du pain, pour commencer à cultiver la terre, pour construire des maisons. Comme dit Voltaire, il donne l'image qu'avec sa grosse épée, bah, le barbare, au bout d'un moment, il fait des limites et il fait des lopins de terre aux gens pour créer une société. Et c'est comme ça que d'ailleurs est reparti le monde européen. Et ces hommes forts qui au départ s'entretuent, la loi du plus fort, bah, vont devenir les prochains ducs, les prochains comtes, les prochains chefs du cycle d'après. Et il y aura quelques ascètes qui se seront complètement retirés du monde dans des grottes et qui deviendront des modèles pour ces grosses brutes, aussi pour leur donner une spiritualité commune, et c'est eux qui vont conserver la tradition et la donner aux grosses brutes. Mais dans notre monde, c'est la loi du plus fort qui dirige, quoi. Et pour donner un exemple, par exemple, si tu as sur 10 personnes, t'as un gros connard et 9 personnes de qualité. Si tous sont des épées, par exemple, bah, on va dire que le gros connard, il tue une personne valable et les 8 autres peuvent s'en aller en courant, alors qu'avec la technologie, ce gros connard, il peut les shooter tous d'un coup en tirant une rafale dans les 9 personnes qui sont valables. Et c'est comme ça que je vois, moi, la toute fin du cycle, quand justement il y aura plus cette technologie et qu'on va revenir à un état entre guillemets primitif, quoi. Moi, Donc je pense qu'individuellement, tu vois, à la fin de du cycle, il y aura de toute façon un tri, et de toute façon, on sera libéré. Après, chacun en fonction de son parcours, la suite sera pas la même, mais in fine, tu vois, on peut être que libéré de cette merde. oui, oui, mais on en sera libéré, mais ça passera. Quand je dis par du sang et des larmes, je sais pas, pour donner un exemple, ça je l'avais vu sur la chaîne Ma ferme autonome, où il parlait comment on appelle ça, des forums de militaires et de policiers qui dressent des cartes de tous les petits bobos qui font de la permaculture sans être armés, pour le jour où ça pète, aller les mettre en esclavage et récupérer gratos de la bouffe, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux à un moment donné sur Terre. Tu vois, si quelqu'un rentre et me braque avec un fusil, bah, je suis son esclave, ou alors il me met une balle dans la tête. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment Ouais, ouais. donné, et si tu regardes l'histoire humaine, parce que ce que je dis, ça peut paraître horrible, super dark et super défaitiste, mais en fait, ça s'est passé comme ça pour toutes les civilisations. Donc pourquoi ça se passerait Ouais, pas comme ça pour la nôtre, en fait? ouais. L'histoire, c'est pas joli hein, à regarder, hein. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Mais justement, tu vois, bah, comme je disais tout à l'heure, quand t'as trop le chaos, moi là, je suis en train de m'en rendre compte, par exemple, que bah, le Great Reset, je suis un peu en train de le faire là. Je suis en train de me dire à quoi bon se faire chier, et voilà, essayer de remettre un peu tout à plat en ce moment, parce que de toute façon, c'est ce qu'ils veulent. Donc autant en tirer individuellement meilleure partie, tu vois, et plus de casser la tête. Vraiment, voilà, moi C'est vrai, mais de toute façon, là, voilà, pas d'espoir. je pense qu'on est rentré hein, dans cette phase de tri, Ah parce que ouais, ouais. ça se voit même, tu sais, moi, je suis assez physionomiste, et ça se voit au niveau des têtes des gens. J'en parlais, tu vois, un gars comme Castex,
j'ai mal pour lui, quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'il a à l'intérieur, mais tu sens qu'il est pas bien, ce gars-là. Toutes nos élites, en fait, elles sont attaquées. Et moi, j'ai remarqué une chose. J'ai l'impression que depuis les histoires de masques et de distanciation sociale, par exemple, les femmes ont toutes pris 10 ans en un an, en fait. Les gens, leur tête, elle va changer. Tu peux même penser que, tu sais, le visage, il y a aussi des muscles dans les joues, tu vois, ce qu'on appelle les zygomatiques. Et à force d'avoir un masque, ben, on va atrophier ces muscles-là et on va tomber dans un monde de gens aussi qui font la gueule. Moi, c'est comme ça aussi que je la vois, la réinitialisation. C'est une réinitialisation anthropologique, hein, également, quoi. Ouais, bah, le grand reset, moi je me suis rendu compte par exemple que je suis redevenu puceau, tu vois. Il y a aussi ça hein, dans le rapport humain, distanciation et tout. Ah Là, ben, voilà, donc tu as des côtés positifs aussi, quoi. non, non, c'est vrai sur plein de choses. Moi personnellement, je te dis, il faut pas, hein, c'est pas bien hein, ce que je vais dire. Moi, j'ai Bah, un dis-le petit, pas, en dis-le gros, j'ai pas. un petit sourire en coin parce que j'ai organisé ma vie en pensant que j'allais vivre de mon vivant. Je pensais pas aussitôt, mais un événement du type Covid, quoi. D'ailleurs, je l'ai écrit hein, dans mes livres, ça. Donc, je parle de drame mondial manipulé, tu vois, en parlant du futur. Bon, bah, le Covid, c'est exactement ça, quoi. Donc, du coup, moi, il y a un côté de moi, et ça, c'est pas bien. En gros, bah, je vous l'avais bien dit, quoi, que ça allait partir en couille et tout. Et le fait de T'avais le dit. voir, je me dis bon, bah, je suis pas si fou que ça. Mais après, effectivement, c'est pas pour autant que j'en suis heureux ou quoi. Hein. Je préférerais qu'on se donne la main avec des pâquerettes dans la bouche, dans des prairies, avec de l'herbe et du vent et des petites étoiles dans les yeux. Mais ça n'arrivera pas, en fait. Ouais, ouais, non, c'est clair, la période elle est super dure. Oui, oui, c'est vrai. Et je pense, moi, que ça passe, bah, tu le disais un peu, mais par un retrait en soi-même. Mais donc individuellement, c'est peut-être ce qui pourra nous sauver. Mais par contre, c'est pas ça qui fait des grandes choses dans les sociétés. Tu vois, si tout le monde se met en mode ermite Oui, mais je pense, tu vois, par rapport à ça, je pense qu'il faut laisser faire comment dire, la part mortifère, destructrice auquel on assiste, qui est que temporaire en fait, pour faire le tri. Et après, bah, cultiver son essence spirituelle, tu vois, vraiment, c'est ça quoi, décrasser l'ego, retrouver la verticalité, le divin, la source, l'éternel, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, tu vois, faut, le- la destruction, la dégradation et tout le mortifère qu'on est en train d'assister là, c'est quand même quelque chose qui va te toucher toi, mais qui est quand même extérieur à toi, tu vois, là il y a une force d'égrégore mondiale qui est phénoménale, c'est clair. Mais je oui, pense c'est qu'il vrai, mais faut le laisser je faire. suis Ça totalement serait tâche. d'accord avec ce que tu dis. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que, tu sais, mon discours, il pourrait vraiment paraître misanthrope, et je pense que je le suis devenu de toute façon. Mais ce que je veux dire par là, dans l'absolu, en fait, moi j'adore l'être humain. C'est pour ça d'ailleurs que je m'intéresse à ça. Je m'intéresse aux Ouais, sociétés humaines, je m'intéresse à l'intériorité humaine. Et du coup, entre guillemets, ben, misanthrope de circonstances, tu vois, c'est misanthrope de circonstances, misanthrope voilà, de la voilà, voilà. modernité, tu vois. Bien sûr, mais dans l'absolu, c'est pas ce que je veux. Tu comprends? Donc, du Ouais, coup, ouais. c'est comme si on était en train pour moi, tu sais, de décoper dans un bateau troué de partout. Et ce qu'on peut faire, c'est écoper. Mais t'es d'accord que si le bateau est troué, au bout d'un moment, Bah, quoi qu'il arrive, il va couler. Ça, ce que je dis, d'ailleurs, c'est l'entropie. Hein, d'ailleurs, c'est qu'au bout d'un ça moment, va tu pas peux pas changer tester, quoi. ouais, ça va pas changer le résultat de l'opération, hein, de l'addition. Hein. Voilà, voilà. D'ailleurs, c'est rigolo, ça, j'en ai déjà parlé, mais c'est parce que moi j'aime beaucoup les mots et l'étymologie. Et tu sais, c'est la mode du survivalisme. Et en fait, le survivaliste, donc tu mets un isme, ça veut dire que c'est un système de pensée, un peu un système philosophique, un isme. Et avant, il y a survie, alors que la survie, c'est quelque chose de momentané.
Tu vois, la survie, c'est, je sais pas, tu tombes à l'eau et tu te débats pour pas te noyer. Mais je veux dire, ça a une limite, quoi. C'est très court la survie. Donc tu peux pas faire un système sur quelque chose qui est juste de l'ordre de quelques instants. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Ouais, La mais c'est survie, c'est, je sais intéressant pas, ça. tu t'es pris une balle, bon bah tu vas essayer de ramper jusqu'à un médecin, mais je veux dire, si t'arrives pas chez le médecin, de toute façon c'est foutu, donc tu peux pas créer quelque chose de viable sur de la survie, quoi, tout simplement, quoi. Ouais, on est dans les ismes en ce moment, et systématique, systémique et système. Et, euh, et c'est vrai que ça va complètement à l'encontre de ce que tu dis là. Survivre, c'est à un moment donné, tu vois, c'est dans le temps, c'est juste à une période, hop, il t'arrive quelque chose et tu dois survivre. Et on essaye d'en faire quelque chose de systématique, de permanent, tu vois. Voilà, voilà. Et tu C'est le vrai. vois d'ailleurs ça dans plein de domaines. On peut penser, tu sais, à comme par exemple le transhumanisme ou je sais pas la chirurgie esthétique. Et ben ça participe du même mouvement, c'est-à-dire qu'on veut essayer de ralentir le plus possible quelque chose qui est inéluctable, qui est la mort, à la fois physique, la décrépitude physique. Tu vois, au bout d'un moment, on va avoir des rides, on va avoir besoin d'une canne, et puis à la fin, on va finir dans un EHPAD ou je sais pas où. Mais bon, ça c'est le lot, le sort de tous les êtres humains. Et il y a exactement pareil pour les civilisations, tu vois. Et moi, je parle d'Alzheimer. Catastrophisme. C'est le catastrophisme. Oui, oui, mais c'est pareil, ça veut rien dire. Il y a soit une catastrophe, soit il y en a pas. Mais Ouais. il n'y a pas de C'est isme à mettre catastrophe. après catastrophe, en fait. Et, Ouais, ouais, c'est. et moi, du coup, c'est pas quand tu vieillis, quand tu as 90 ans et que tu es à la veille de la mort et que tu te dis, bah, je vais bientôt mourir, est-ce que tu es catastrophiste? Non, t'es juste réaliste, en fait. Ouais. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'on vit un Alzheimer socio-historique, c'est-à-dire que l'humanité est très vieille, très âgée, et en plus, elle commence à délirer, quoi. Et souvent, les élites sont une figure de proue de ce qu'est la société. Et quand tu vois aujourd'hui Biden, par exemple, Ouais. bon bah là on est en pile là-dedans. Tu sais, c'est la plus grande puissance mondiale, enfin plus pour longtemps, mais tout qui est ça pèse les États-Unis. Bah, leur chef, en gros, qui doit représenter la société, on va dire extérieurement. Le gars, il est complètement sénile. Il sait pas reconnaître sa fille vivante. Il le confond avec son fils décédé. Enfin, tu vois, le gars, il est timbré, Ouais. quoi. Je Et sais tu as pas la s'il même va faire son chose combat. aussi avec Macron. Tu sais, la vieillesse, la sénilité, Alzheimer, c'est un retour malsain à l'enfance. Et Macron, c'est un adolescent malsain, tu vois, qui sort avec J'irai sa, ton fil. sa prof qui a 25 ans de plus que lui. Enfin, tu vois, c'est horrible, en fait. C'est atroce, en fait. Ouais, ouais, Giro ton fil, ouais. Ouais, mais c'est clair, hein, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Mais on n'est pas sorti de l'auberge. Et ce que je dis tout le temps, moi, personnellement, j'ai moins peur de catastrophes externes. J'ai moins peur en fait d'une tempête solaire, d'un tsunami, d'un tremblement de terre géant ou je sais pas quoi, d'un déluge physique que d'une bêtise et du ridicule généralisé en fait. Et ce que je dis tout le temps, du 1 plus 1 égale 3, quoi. Tu vois, te faire avaler des couleuvres de plus en plus grosses juste pour continuer à avoir tes boîtes de conserve et avoir un toit sur la tête. Mais pour moi, ça, c'est vraiment pas une vie, quoi. Je préférerais vraiment un Ouais, peu c'est clair, comme. mais Est-ce que je tu pense. préfères mourir à 80 ans avec toute ta tête ou mourir à 110 ans en étant complètement fou, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je préfère la première solution, quitte à avoir moins de temps de vie, mais vivre Plus intensément. plus intensément et puis j'allais dire en pleine conscience. Tu vois, Ouais, en vérité, ouais. voilà, parce que moi, pour avoir bossé avec des personnes âgées qui ont Alzheimer, d'ailleurs, c'est tout à fait une maladie, on va dire, stéréotype de notre époque. Ouais. Euh, Dégénérescence. ouais, là, j'avoue, Comme le ça cancer, hein, ne tu peut vois. pas rêver, quoi. C'est pas Ouais, une ouais. fin de vie enfin, j'aimerais tout, sauf ça, quoi. Tu vois, pas reconnaître mes proches, même plus savoir comment tu t'appelles.
Moi, j'avais des personnes âgées, je livrais de l'oxygène chez eux et des fois, je les retrouvais à 2 rues de chez eux, le regard complètement dans le vide. Ils savaient plus qui j'étais alors qu'ils m'avaient vu peut-être 20 fois. Je passais toutes les semaines et j'étais obligé de raccompagner la personne qui se rappelait même plus où elle habitait, quoi. Tu vois, en robe de chambre, à divaguer au milieu des rues. Tu vois, ça, je l'ai vécu. Et ben ça, Oui, franchement, mais ça, je pense qu'il y a des facteurs euh, sociologiques, tu vois. C'est vraiment un signe des temps. Et après, d'où l'importance de se recentrer pour pas que cette dégénérescence nous affecte trop, en fait. Cette dégradation nous affecte trop. non, non, c'est vrai. Et ça, moi, à part le retrait en soi-même, alors bien sûr, on aura toujours, d'ailleurs, c'est ça, moi, personnellement, qui me sauve, tu vois, d'avoir des amis, une famille, quelques personnes que j'aime et qui m'aiment autour de moi, tu vois, ça me rappelle encore que je suis un être humain, mais la société en général, mes proches, enfin, pas mes proches, mais comment on va dire, mes concitoyens, quoi, mais les gens qui vivent avec moi dans la société, j'avoue, ne m'intéressent plus du tout. Donc peut-être Oui, oui. aussi. Ouais, moi aussi, hein, enfin, là, on est dans une période de tri global, de tri individuel, et je pense que c'est bien de le faire, mais de le faire avec la petite étincelle divine tout le temps dans ton cœur, tu vois, faire ressortir, je pense, arrêter aussi avec le mental, l'intellect, hein, pour des gars comme nous, des fois c'est dur. Moi, je sais que je suis un gros cérébral, toi aussi, et déconnecter la prise, je pense que c'est important maintenant, parce que ça te bouffe en fait. Tout ce qui vient de l'extérieur, ça te dégrade, ça te ronge, quoi. Ouais, ouais. C'est pour ça, j'allais dire, profiter des rares choses qui nous ramènent à notre humanité. Et ça, bah, c'est Bah justement, tu vois, certaines de nos passions. y a- y a- Les amis, partager un repas avec les amis. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on bientôt, on pourra même plus faire ça, quoi. Tu vois, ça sera métro, boulot, dodo. Tu pourras même plus voir tes potes. Tu sais, ça revient à la distanciation sociale. C'est-à-dire que vraiment, on arrive vers un monde inhumain, mais dans le sens premier du terme. Tu vois, on a besoin du regard de l'autre, en fait. Tu vois, sinon. ouais. Mais je sais pas, tu vois, c'est l'histoire de ouais, ils peuvent gagner des batailles, mais on sait tous pertinemment qu'ils gagneront pas la guerre, qu'enfin il y a des choses supérieures qui vont régler le problème. Et par rapport à ça, tu vois, on voit bien il y a différentes factions oligarchiques qui s'affrontent sur Terre et qui sont gangrénées par du psychisme inférieur. C'est une évidence. Mais au final, je pense pas. Enfin, je me pose la question. Ils vont peut-être pas y arriver aussi facilement que ça, tu vois. Ah Euh, ben, là par contre là-dessus je suis d'accord avec toi et de toute manière c'est lié, tu sais, moi j'ai une vision ils qui devaient. qui marche par caste, tu sais, et justement au début de cette révolution industrielle c'est le règne des marchands, le règne des bourgeois, mais c'est déjà des gens inintéressants à la base, j'allais dire, Voilà. entre guillemets ils ont déjà perdu, quoi, ils ont le rôle de bourgeois. Et aujourd'hui bah, ça rejoint ce que je disais sur Biden, Macron, hein, parce que c'est juste des grands exemples. Mais je veux dire, les gens, nos super élites, dans un monde traditionnel, ils finissent avec la corde au cou ou sur un bûcher. En fait, enfin, je veux dire, ils ont, j'allais dire, c'est Ouais. horrible ce que je vais dire, mais je veux dire, c'est des sous-hommes en fait, ces gens-là, quoi. Déjà, donc ils ont déjà perdu quoi qu'il arrive, ces Ouais. gens-là. Ouais, Et mais c'est pas gagné d'avance, tu vois. Regarde, par exemple, là, normalement, on aurait dû avoir le troisième confinement général. Et puis, en fait, Macron, il mouille dans ses couches et du coup, on l'a pas eu, tu vois. Donc, ouais, le je me moment méfie aussi, tu sais, des appels d'offres. Tu sais, c'est un peu parce que ce qu'on vit actuellement pour le Covid, c'est exactement comme par exemple le manuel de torture de la CIA, quoi. C'est des techniques de torture qui sont appliquées aux sociétés, quoi. Je renvoie par exemple au livre de Naomi Klein, la stratégie du choc, ou les travaux de Lucien Cerise sur l'ingénierie sociale. Et ce que tu dis là sur cette histoire de troisième confinement, moi j'ai l'impression que, tu sais, c'est comme quelqu'un qu'on torture en le noyant. Tu sais, on lui fait des fois ressortir la tête
court pas. Ouais, c'est reculer pour mieux sauter, quoi. Voilà. C'est on lâche un coup la bride, tu sais, comme aussi avec la laisse du chien, tu vois. Ouais, ouais. Une fois, on Bah, va appuyer sur le bouton, on va lui laisser 3 mètres de laisse, et puis quand il commence à vouloir courir ou japper, et ben, on va raccourcir la laisse, tu vois. Moi, ouais, je le il y vois a un un peu comme exemple. ça, quoi. Il y a un exemple dans l'actualité toute récente, là, c'est il y a le World Economic Forum qui a fait son meeting annuel là, qui devait se faire à Davos, mais là, ils l'ont fait en télétravail, donc tu vois, ils s'appliquent à eux-mêmes ce qu'ils imposent aux autres. Et pour la première fois, il y a Poutine qui a participé et qui a fait un discours. Et bah, figure-toi que le lendemain, les médias, ils ont commencé à parler du vaccin Sputnik. Tu vois, en Suisse, par exemple, ils sont en train de dire, bah, en fait, on va switcher, on va laisser tomber Moderna et Pfizer et on va switcher sur Sputnik. Et on peut voir aussi que là, il y a de la structuration au niveau des alternatives pour soigner, tu vois, le Covid. Et on sait qu'elles sont là, mais là, elles sont en train d'émerger. Voilà, donc tu vois, c'est pas tout linéaire. C'est pas tout linéaire. Et comme on disait tout à l'heure, on est dans une phase exponentielle. Tu peux aussi appliquer ça sur leur plan, quoi. Ça peut aussi partir grave en couille, où ils ferment le robinet de l'argent et on passe à de la crypto en 15 jours. Euh, Bon, moi, voilà, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Par contre, ce que tu dis là sur Poutine, moi, j'ai pas du tout le même avis. C'est-à-dire que euh, bah, c'est pas un moi, avis, j'y c'est un connais rien constat. en vaccin. En gros, c'est juste, j'ai pas envie de me prendre une picouse pour une maladie qui n'existe pas. Donc, je m'en Non, fous de non, ce que ouais, mais raconte Poutine. c'est pas un avis, c'est une réflexion que je me suis faite, tu vois. Oui, mais moi, j'y vois aucun truc de ça me réjouit. Enfin, j'y vois pas Ouais, de satisfaction, quoi, en gros, dans ce que tu dis, quoi. non, mais moi non plus, mais tu vois, le Spoutnik en septembre, tout le monde crachait dessus. Personne n'en a parlé, et puis là, paf, il se passe le World Economic Forum, Poutine y parle, et paf, 24 heures après, tiens, t'as le Spoutnik qui débarque. Même Merkel, elle a dit, ouais, bah, on va switcher là-dessus, quoi. Donc, c'est un peu le délire de Pierre Hillard, tu sais, des factions oligarchiques d'États profonds qui sont en train de se faire leur guerre entre eux, quoi. Et puis nous, bah, on est juste du bétail, quoi. Oui, mais Ça va rien je pense que changer, hein, ce que je dis, ça va rien changer, hein, mais bon, voilà. Tu vois qu'il y a ben des non, petits ça signes. va rien changer parce que là, ça rejoint, tu sais, l'exemple, je te dis, du connard avec un fusil qui peut tuer 9 gars de bonne volonté. C'est que nos pseudo-élites, qui sont tous des crapules, ont trop de moyens technologiques. En gros, c'est injuste. C'est-à-dire que normalement, tu sais, c'est demain à l'aube devant le chêne et on fait un duel à l'épée. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est juste quoi en gros et que le meilleur gagne. Alors que là, c'est le plus mauvais qui gagne parce que il a trop de technologie en fait. Ouais, ouais. Bah, ce que tu dis, ça amène à une réflexion que j'ai eue ces derniers temps. Là, c'est euh, trier, enfin, dans l'optique du tri, là, je me disais, alors ce que je vais dire, hein, c'est pas un appel, c'est pas tout ça, c'est juste une idée, hein, euh, euh, identifier les ennemis de l'humanité et les éliminer. Et parce que vraiment, ça ferait du bien, tu vois. Je me dis ça. Non, Après, non, mais c'est vrai, mais je suis pas tu sais, ça qualifié pour rejoint. ça. Voilà, je suis pas un Don Quichotte. Je vais pas me battre contre des moulins à vent. Mais je me dis que cette idée-là, elle peut être à creuser, tu vois, parce que ils sont pas si puissants que ça, tu vois, dans ce que tu as dit plein de fois. Faut pas oublier qu'il y a toujours eu le rapport dominant-dominé, hein, dans tous les peuples, dans toutes les civilisations et à toutes les époques, mais c'est toujours une minorité qui dirige. Et ils sont pas si forts que ça, en fait. Non, non, c'est vrai. Bah, ce que tu dis, ça rejoint ce que j'avais lu chez Evola dans un article. Il disait que on pourra passer à un autre monde, on pourra entre guillemets vivre dans un meilleur monde le jour où tous les banquiers, tous les hommes politiques, tous les hommes de médias et de communication auront peur de se faire assassiner à chaque seconde de leur vie, quoi. Dès Ouais, qu'ils sortent ou quoi, ils seront
En gros, il y a tous les autres gens qui veulent les buter, quoi, en fait. Et là, à un moment donné, soit ces gars-là se casseront, ou ils se feront tout petits, ou alors on les butera. Mais et ça rejoint ce que je dis tout le temps sur le ténia, c'est que nos élites, c'est des bactéries ou des ténias. Et soit tu tues le ténia, soit tu tues les bactéries, soit elles tuent le corps qui leur permet de vivre. Donc, de toute façon, nos élites sont totalement nihilistes. Et l'histoire montre que de toute manière, tous les gens qui ont opté pour le chaos et l'ingénierie sociale négative, quoi, le gouvernement par le chaos, ont fini emportés par leur chaos. Tu vois, on peut penser à toutes les révolutions. Tu vois, les premiers bolcheviks, c'est pas eux qui ont pris le pouvoir. Ou les premiers révolutionnaires français, ils se sont fait guillotiner 2 ans après. Donc c'est toujours pareil. En fait, on peut dire que ça serait un peu comme des apprentis sorciers qui comprennent pas toute la puissance qu'ils ont mis en œuvre, toute la haine et comment on va dire, toute cette méchanceté en fait qu'ils mettent en œuvre, ils vont se la reprendre en effet boomerang, quoi. D'ailleurs, c'est des principes de la magie en fait. Tu fais une action à distance, mais à un moment donné, tu as un choc en retour, quoi. C'est exactement comme la balistique en fait, quoi. Ouais, ouais. Mais moi, ça me fait penser à cette histoire de ce qu'on évoque là, donc le tri qui est en train d'arriver, et l'idée d'identifier et d'éliminer, et l'idée aussi de l'homme avec un H majuscule. Est-ce qu'il a un rôle là-dedans? En tout cas, voilà, c'est la question. C'est la question que je Mais pose. moi, je pense pas parce que pour moi, tu sais, là, c'est pour moi l'homme avec un grand H fait partie du premier monde et des idées platoniciennes, quoi, du monde intelligible. Et cette idée homme avec un grand H n'a ni début ni fin et elle restera toujours égale à elle-même, en fait. Et tant que bien sûr on est des êtres humains, on porte cette idée en nous c'est ça que tu appelais l'étincelle divine en fait, en gros c'est ce qu'on peut appeler notre humanité, tu vois, et ça par contre nos élites ne la tueront jamais en fait, quoi Mais qu'il arrive, justement, parce qu'elle est située sur un plan supraterrestre et même supracosmique, quoi, donc ouais, justement, c'est pour ça que je pose la question, tu vois, c'est que individuellement, si on est rattaché par cette étincelle divine et qu'on sait la finalité, on peut se demander individuellement quel rôle on a à jouer par rapport aux questions du tri, par rapport à la question de l'identification des ennemis et, euh, et de l'élimination, tu vois. Après, c'est juste une réflexion comme ça, hein. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus, hein, mais c'est juste une question que je me posais, quoi. oui, oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien, tu sais, j'en parle souvent, mais avant de penser à ces choses-là, qui sont très intéressantes, mais moi, je trouve ça peut-être trop idéaliste et trop haut, ce que tu dis. Ah ouais, Et c'est moi, dans le c'est domaine vraiment des idées, hein. par exemple, tu vois, la lutte contre ces mauvais penchants, ce qu'on sait de pas bien, essayer tu sais, si on a des regrets avec des gens, aller s'excuser, tu vois, de la simplicité, tu vois, être moins, comme Oui, tu oui, parce disais, que nous, on est des gros cérébraux, par exemple, des fois, savoir un peu lâcher prise, tu vois, on connaît tous un peu nos ouais, défauts, ouais, ouais. et donc, déjà, de pas être fou, tu vois, ne pas être névrosé, Ah, c'est ça. ne pas être un gros dépressif, C'est le fond. ne pas être un gros porc, tu sais, dans tous les sens du terme, que ça soit en termes de sexualité, de bouffe, Ouais. de pollution, tu vois ce que je veux dire, essayer de vivre plus en accord avec ce qu'on est réellement, avant de penser à être un, tu sais, un surhomme, ou l'homme avec un grand H, tu vois, déjà essayer Ouais, ouais. d'être entre Mais, guillemets bien dans ses baskets. Et à notre époque, c'est pas facile du tout, hein, c'est déjà un sacré défi. ouais. Ouais, c'est même justement, c'est essentiel, tu vois, c'est l'essence du ciel, tu vois, c'est ce retour à l'intérieur, quoi. Ouais, ouais, voilà. Parce que finalement, tu sais, moi je parle souvent des sociétés traditionnelles, mais les sociétés traditionnelles, en fait, c'est des sociétés qui sont très simples, hein, en fait. Elles ont une vision du monde commune, un mythe commun, deux, trois rites collectifs, et sinon, les piliers, c'est les solidarités universelles, ouais, que sont la famille, la corporation, le, le cercle proche d'amis. Et tu vois, c'est exactement ce que je disais, comme un peu la permaculture. La permaculture,
finalement, c'est revenir à la simplicité de nos grands-parents, en fait. Tu vois, Oui, bah, c'est sûr, on est dans une période. mes grands-parents en Bourgogne, qui étaient des cultivateurs ou des éleveurs d'animaux, bah, ils étaient tous plus ou moins survivalistes et permaculteurs, tu vois. Ils avaient leur jardin, des poules. Mon grand-père, il savait réparer un toit. Si son tracteur tombait en panne, bah, il était mécano aussi, tu vois ce que je veux dire. C'était des gens qui avaient développé... euh, parce que au final, la vraie intelligence, c'est l'adaptation, en fait, pour moi. L'adaptation à son espace-temps. Et du coup, notre espace-temps actuel, il est totalement artificialisé et totalement, j'allais dire, inversé. Et donc, tu sais, je sais pas si c'est très bien de vouloir s'y adapter au maximum, tu vois. C'est d'ailleurs comme ça Non, ouais, que je conçois tu sais, ce qu'on appelle le DevPers, le développement personnel. C'est essayer d'être adapté à un monde d'enculés, quoi, en gros. Donc, ouais, mais c'est pas, je pense, que c'est pas s'y adapter, tu vois, c'est juste en tirer le meilleur. On est dans une période de confusion et de désordre, donc c'est remettre du sens, retrouver de l'ordre, et du coup, bah, toi, tu participes clairement, pour moi, à cette remise en ordre, tu vois. mais moi, je pense qu'on y participe tous Ouais, à notre niveau. Parce que je te dis, moi, c'est pas ma volonté. Franchement, c'est ça, je vais le répéter tout le temps, parce que bon, moi, et ça me fait plaisir, mais tu vois, j'ai les chevilles qui enflent quand on me dit, ah, merci pour ton travail ou quoi que ce soit. Mais moi, je fais ce que je fais, mais comme si un joueur de foot, il aime le foot, en fait. Il aime se lever bah le ouais, matin pour aller mais s'entraîner à faire des coups francs. Bah, moi, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé me prendre la tête sur des grandes idées, refaire le monde avec mes potes. Et donc, du coup, moi, je me fais du bien à moi-même. C'est presque égoïste si je fais ouais, ça. Mais si mais ça fait du bien aux autres, mais c'est c'est parce tes, que je pense qu'on a tous une c'est tes- qualité. c'est tes Et qualités bien comprises. voilà. Et toi, sûrement, si tu vis selon ce que tu dois être, Jérôme, bah, tu feras du bien aux autres d'une autre manière et ainsi de suite, en fait. Ah ouais, C'est ouais, de toute façon, ça, tu le sens, hein, si tu es attentif, si tu sais observer, et tu te rends compte que si tu as quelque chose de bien en toi, ça va forcément rayonner. Ça peut pas rester à l'intérieur, tu vois. Et ça rayonne d'une manière ou d'une autre, hein. ouais, ouais, voilà. Et mais moi, je crois qu'on va pas tarder de se laisser. 1h55, on est Ouais, parti un peu dans tous les sens, mais c'est toujours l'objectif de ce genre de discussion. ouais, Parce qu'on aurait pu parler d'autres choses hein, sur la technologie, mais on a quand même parlé. Moi, je pense qu'on est rentré vraiment dans la philosophie de ce qu'on voulait dire, tu vois. ouais, c'est ça, c'est prendre un peu de la hauteur, mettre en perspective, avoir des points de vue autres que individuels ou général, ramener un peu du principe dedans et faire une grosse tambouille avec ça en 2 heures de temps. Pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, bah, déjà comme d'hab, bah, je redis aux gens de mettre des pouces bleus pour le référencement. Je crois aussi qu'il y a la cloche à activer pour avoir les notifications, parce que des fois les gens n'ont pas, tu sais, quand je les poste en première, tu sais, ils n'ont pas la notification Ouais. de s'abonner. Encore une fois, pour les Et gens. moi, je rajouterais le Tipeee, tu vois, maintenant qu'on est dans une période où on nous empêche d'aller profiter du café du commerce à l'extérieur, et ben le café du commerce maintenant, c'est ici, c'est sur ta chaîne, c'est sur les autres chaînes que j'ai citées tout à l'heure. Donc, du coup, si vous voulez payer un petit café à Pierre-Yves, et ben ça se passe sur Patreon, sur son Tipeee, pardon. Ouais. Et voilà, payer une bière ou un café à Pierre-Yves une fois par mois, c'est pas grand-chose, mais si vous êtes juste 5% de l'auditoire à le faire, et ben, ça lui permettra d'acheter une nouvelle batterie pour sa voiture pour aller chercher son fils au foot. Voilà. Voilà. Et d'avoir d'acheter un disque dur externe Et voilà. pour pas que mon disque dur chauffe trop. Non, non, mais c'est vrai, bien sûr. Mais après, bon, bah, c'est c'est comme ça. Après, Je je te rappelle. dis, d'ailleurs, je remercie tous les tipeurs qui se reconnaîtront. Quoi. Je les remercie chaleureusement, ça fait vraiment plaisir. Et,
effectivement, ça peut me dégager en fait, surtout c'est en termes de temps en fait, parce que tu vois par exemple dans un mois, moi je suis parti pour 4 mois de saison dans les vignes, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc quand tu rentres le soir, je suis complètement rincé, donc je serai moins productif à ce moment-là, et ainsi de suite. Donc si ça peut me dégager un peu de temps et faire que au lieu de bosser 3-4 mois en saison, bah, je bosse que 2 mois parce que j'ai mis un peu d'argent de côté, ce genre de truc. Alors après, moi, c'est pas moi, je suis pas un mendiant, quoi, on va dire. Tu sais, je sais à la base que vu ce que je fais, vu ce que je raconte, je sais très bien que ça paye pas. J'aurais mieux fait de rester en CDI dans mon ancien taf, quoi. J'aurais eu, donc après, tu vois, c'est toujours des choix personnels, hein, la vie. Hein, donc Ouais, non, mais ça fait, voilà, c'est l'instant promo. Il y a les livres aussi pour se cultiver, pour donner de la matière intellectuellement parlant. Et Pierre-Yves en a, et on peut le soutenir avec ça. Donc voilà, c'est l'instant promo. ok, bah cool. Et bah bonne continuation à tous. Un grand merci à toi, Jérôme, parce que Ben, j'aime. merci à toi aussi parce que tu me pousses aussi dans mes retranchements, mes questionnements et c'est toujours enrichissant. On a beaucoup plus de conversations en privé que sur ta chaîne, mais c'est pas plus mal, hein. C'est Ouais, ouais. c'est comme ça que ça doit se passer. Et puis oui, je te remercie vraiment de m'avoir invité. Et voilà, bah, je vous dis à bientôt. À bientôt, Jérôme, et à bientôt les auditeurs pour de nouvelles discussions.